danois. Filiale danois, oui. Danois, Maestro, voilà. Vous pouvez aller chercher si vous voulez. Ouais, Maes, et puis qui encore? C'est eux, ils font quoi? Eux, ils font S'il vous quoi? plaît, messieurs. Ils sont en charge de tous les... En charge de quoi? En charge de quoi? Il faut expliquer. En charge de quoi? Sac de piment. Sac de piment. Un bateau arrive au port, sortons du tête à tête là, parce que moi je vais te donner quelques éclaircissements, parce que ce débat-là n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, les gars, ils ne connaissent rien du tout. Comment ils vont parler? Ils ne savent pas ce qu'il va dire. Voilà, c'est vraiment des gens comme celui qui est venu là. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous donner une idée de comment le port autonome fonctionne. Écoutez, prenons la zone industrielle. La dernière là, qu'on a ouvert à Yaman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la zone industrielle est un espace que l'État de Côte d'Ivoire aménage et facilite l'installation de sociétés. Quand vous venez vous installer là, vous signez des contrats. Alors, pour la terre, parce que je vais prendre un exemple tout simple. Hein. Prenons la zone industrielle de Korogo. Ceux qui connaissent Korogo, ça a été inauguré en 2022-2023 par le Premier ministre Patrick Hachi. C'est un espace qui est bâti sur plusieurs hectares. C'est à la sortie, on en avait Ferké. Alors, cette zone industrielle, la terre appartient à l'État. Et puis, l'État, sur la zone industrielle, aménage des espaces et puis offre des facilités. Vous pouvez venir avec une société, vous installer vraiment librement. Des Ivoiriens, des non-Ivoiriens. C'est un espace qui est ouvert. Vous venez vous installer, vous signez des baux. On appelle ça un bail amphithéotique. L'État vous donne un espace, vous, contre paiement d'une rente. C'est-à-dire, annuellement, vous allez payer un certain montant. Et puis, vous installez votre entreprise là. Vous travaillez. Voyez-vous. Alors, imaginons cette zone industrielle de Korogo. Supposons qu'elle soit déjà remplie de sociétés de diverses origines, des sociétés ivoiriennes, des sociétés françaises, américaines qui se sont installées. La question qui va se poser là. La question qu'on pose. La zone industrielle appartient à qui? La zone industrielle est formée sous forme de société d'État. La zone industrielle appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a aménagé l'espace pour permettre à des entreprises de s'installer. Alors, je vois que ceux qui parlent souvent du port autonome d'Abidjan, c'est des gens qui n'ont jamais eu la chance de rentrer sur la zone portuaire. Vous savez, si vous rentrez, écoutez, la zone portuaire commence à Trècheville, juste après les GMA, vous avez une entrée là. Mais vous savez, si vous devez parcourir la zone portuaire là, il vous faut une voiture, parce que c'est extrêmement long. Il y a beaucoup de sociétés qui sont installées. Il y a des sociétés ivoiriennes, il y a des sociétés de pêche, il y a des sociétés américaines, il y a tout type de sociétés que vous allez rencontrer. Et ces sociétés-là, comme je l'ai dit, en fait, là, le port autonome, c'est comme une zone industrielle, comme ce que je viens de décrire là, quand j'ai pris le cas de Korogo. Donc, le vrai propriétaire, celui qui va gérer, celui à qui vous allez rendre compte, en fin de compte, mais ça reste quand même l'autorité qui gère la zone industrielle. Donc, venir s'asseoir et puis dire que le port n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, mais c'est des bêtises. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que les entreprises qui sont installées sur la zone portuaire, c'est vraiment pour l'espace qu'ils occupent là. C'est des bails amphithéotiques qu'ils ont signés avec l'autorité de portuaire, en l'occurrence le port autonome d'Abidjan. C'est-à-dire vous signez un contrat, on vous donne un espace pour que vous vous installez, que vous puissiez faire vos opérations pour une certaine période d'année. C'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Je ne vois pas en quoi est-ce que le fait que l'État de Côte d'Ivoire ait permis à une société ivoirienne d'avoir pour voisin une société à côté, qui soit une société qui est spécialisée dans l'acconnage, dans la manutention, qui elle est une société MSC, en quoi est-ce que automatiquement la paternité, l'État en ayant fait ça, le port autonome en ayant piloté cela, donc c'est que le port ne nous appartient plus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on perd de l'énergie et du temps pour ce genre de débat-là, parce que pour moi c'est des débats qui n'ont aucun sens. Maintenant, peut-être le schéma que les gens voudraient, ce serait que, comme je l'ai déjà expliqué pour la zone industrielle de Korogo, mais qu'il n'y a aucune société étrangère qui s'installe et qu'on ne permette qu'aux sociétés nationales de s'installer. Ça pourrait être une option, mais cette option-là, c'est une option qu'on prend en fonction de nos intentions dès le début. Parce que quand vous faites signer un bail amphithéotique de 50 ans à une entreprise qui est installée, qui fait des investissements lourds, hein, qui va installer, qui va même construire des bâtiments, qui va aménager l'espace, parce qu'elle le fait pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'elle a une période de 50 ans ou bien de 99 ans pour pouvoir rentabiliser le bail amphithéotique que cette structure a signé avec l'État. Donc, en quoi est-ce que le fait d'être... Tonton Yédé, oui. Je vais ajouter un additif à ce que tu dis. Voilà, concernant aussi le port, c'est une zone qui est sous douane, et donc l'entrée est payante. Absolument. L'entrée est payante et elle est dans la caisse de l'État. Mais écoutez, ce qu'il faut comprendre, si tu va sur le site, allez sur le site du port autonome d'Abidjan, vous allez voir, il y a le port autonome d'Abidjan fait des états financiers. Le port autonome là déclare des volumes
de marchandises traitées. Et vous avez vu, cette année, on a fêté les 75 ans du port. Je sais que vous n'avez pas raté cela. Vous avez vu le DG qui a donné un peu l'évolution en termes de volume du port, avec les types de bateaux maintenant qui peuvent accoster au port, parce qu'on a creusé le canal, on a fait un élargissement qui permet aujourd'hui, mais à des conteneurs, à des bateaux qui portent près de plus de 24 000 conteneurs et même plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un port aujourd'hui qui offre, avec tous les portiques qu'on a installés, qui permet des traitements mais extraordinaires. Et puis à côté, vous avez ce qu'on appelle un port minéralier on a fait. Aujourd'hui, regardez l'accord qu'on signe avec le Mali. C'est parce qu'il y a un port minéralier qui a été aménagé à côté là. Vous avez un port. Écoutez, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que pour des gens qui n'ont jamais mis le pied dans le port, c'est-à-dire des gens, comme beaucoup qu'on trouve sur ces panels. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui montent sur le panel. Ils ont une Côte d'Ivoire dans leur tête, qui n'a absolument rien à voir avec la vraie Côte d'Ivoire. Moi, j'ai même eu la chance de passer beaucoup de temps dans la zone portuaire. Je suis allé rencontrer, j'ai travaillé avec des entreprises là-bas. Donc, c'est un port, je connais bien. Je vais vous citer des entreprises qui sont installées là-bas. Et comme je vous l'ai dit, le port, il est grand. Mais je ne vous pouvez pas imaginer. Je vous dis que pour parcourir le port, là, si vous n'avez pas de voiture, c'est même pas possible. C'est même pas possible. Tellement c'est grand. Tellement c'est immense. Et c'est pour cela que quand j'entends tout ce que j'entends là, franchement, je tombe des nues, quoi. Donc, en fait, tout ça, ça ne nous appartiendrait pas. C'est-à-dire que depuis 57, quand on a déjà ouvert le canal et qu'on a commencé à construire le port, attends, il y a aussi une autre donnée que je vais dire qui est très importante. Au-delà des... Tapoter. Vous savez, les volumes qui sont traités par le port là, la question qu'il faut se poser, qui sont les bénéficiaires? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le port d'Abidjan te dit, par exemple, OK, nous, on a traité 50 millions de tonnes de marchandises, la question qu'il faut se poser là, qui sont les bénéficiaires? Alors, la bonne nouvelle, et cette nouvelle-là, on ne la dit pas souvent, la grande majorité des bénéficiaires, c'est des entreprises ivoiriennes, des entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez vous rendre compte que plus de 70% des volumes qui sont traités au port d'Abidjan sont à l'attention des entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, souvent, le discours qu'on entend qui consiste à dire que, ah ouais, c'est les pays de l'Interland qui font le port aussi. Ça aussi, c'est vraiment un mensonge qu'il faut complètement débunker. Voilà. Donc, je pense que ce sont ces quelques éléments-là que je souhaiterais donner. Le port, là, les informations sur le port, que ce soit en termes de volume, que ce soit en termes des entreprises qui sont installées. Je vous invite à lire les comptes annuels du port. Vous allez sur le site, vous allez pouvoir télécharger, vous allez pouvoir lire, ça va vous donner beaucoup d'informations. Et les 75 ans étaient l'occasion, parce qu'on nous a donné pendant ces 75 ans la cérémonie, on a donné l'occasion à tous les Ivoiriens de se rendre sur le port, de pouvoir un peu comprendre son fonctionnement. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que la sécurité est assurée au niveau de la zone portuaire par des gendarmes, par des policiers ivoiriens? Ça aussi, souvent, il y a des gens qui ne le savent pas parce que vous pensez que c'est une zone, un no man's land où l'État n'exerce pas son pouvoir régalien. Parce que souvent, quand on entend certaines personnes penser, ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, il y a les forces, il y a une gendarmerie, il y a une capitainerie, il y a une gendarmerie qui est installée au niveau du port. Et puis bon, voilà, c'est un peu quelques informations que je voudrais donner. Et je pense que l'exemple que je donne qui permet de mieux comprendre un peu ce qui se passe au port, c'est la similarité que j'ai présentée par rapport à une zone industrielle. La zone industrielle d'Anyama, la toute dernière, on a installé récemment cette belle entreprise usine de cacao, et les zones industrielles comme celle-là, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, c'est sur le territoire national, donc forcément, la zone industrielle est gérée par une entité publique, et c'est elle qui est en première ligne en ce qui concerne le développement de la zone, la gestion des entreprises qui s'installent, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et puis il faut sortir. Ah oui, on a vendu le port à des Japonais. Non, les nouveaux propriétaires, c'est les Français. Après ceci, mais attends, c'est quoi tout ça? Aujourd'hui, c'est une zone industrielle. C'est comme un port, franchement, moi j'aime bien donner cet exemple. C'est comme une zone industrielle. C'est comme si demain on se lève, on dit non, la zone industrielle de Korogo, là dont j'ai parlé, là, on a vendu ça à des Japonais. Comment on peut vendre une zone industrielle à quelqu'un? Ça n'a aucun sens. La zone industrielle, c'est d'abord un espace qu'un État aménage, et puis c'est un domaine qui appartient à l'État, et les activités qui s'y déroulent là, c'est sous la supervision de l'État, d'un État. Et cet État-là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et le fait qu'on dise port autonome là, le terme autonome là n'est pas mis au hasard. Je pense que j'invite tous ces pourfendeurs, du port, qui pensent que ça appartient à la France et tout ça, de relire un peu les textes, parce que franchement, c'est loin d'être la vérité. Voilà un peu ces précisions que je tenais à apporter. Merci. Nima, merci pour tout. On t'apporte ton partage, les gars. Attends, vas-y, on t'écoute. Ouais, bonsoir à tous. Mais comme le gars même il est descendu, non, moi je pense que moi ça sert à rien pour moi de répondre. À tout compte fait, le grand frère a déjà tout répondu. En fait, quand le gars il dit le port n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, en fait c'est des discours que les gens ils attendent si certains panels dans certains grèves. Voilà, c'est les discours qu'ils attendent si des panels dans les grèves puis viennent relayer. Sinon, si on lui demande ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, il faut nous définir ce que ça veut dire concrètement, il ne pourra pas le faire. Donc, je trouve que ça ne sert à rien de. Voilà.
Et comme il est descendu, moi, personnellement, c'est à cause de lui aussi monté. Comme il est descendu, donc voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Sasuke, t'es là? Sasuke. Il faut quitter en pause. Tu étais en temps dans les commentaires, là. Faut pas monter pour être en pause ici. Abdoul, Abdoul, Oui. mais tu as oublié une vidéo là. Pichéric Balé là, elle a dit qu'il n'y aura pas de fête, on ne va pas fêter. Hein. Ouais, elle a dit ça, oui. Donc il faut poser la question aussi à Adams aussi, quand il pose la question aux gens, voilà, Pichéric Balé dit que le peuple ivoirien, elle interpelle, ils n'ont qu'à sortir que les jours, les Ivoiriens vont allumer leur télévision. Oui, alors, faut parler, vas-y. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir. Vas-y, tout le monde d'abord. On t'écoute, vas-y. Voilà. Moi, voilà, j'aimerais dire au monsieur qui vient de parler du port là. Le poids dans son salon et puis le poids en réalité là ne sont pas la même chose. Ils n'ont qu'à arrêter de raconter des petits gens. Ils n'ont qu'à nous dire quelle société de cacao dans le port est gouvernée par un Ivoirien. Ils n'ont qu'à nous dire quelle Un gouverneur, c'est-à-dire, un gouverneur, on ne comprend pas. Un dirigeant, un DG qui est propriétaire. Il faut trouver un coin où il n'y a pas assez de bruit. Mets-toi dans un petit coin pour intervenir, s'il te plaît, il y a trop de bruit. D'accord. Je suis sur la route, donc après quand je vais arriver à la maison. Ok, vas-y, continue, on t'écoute. Vas-y. Voilà. Continue de parler, on t'écoute. Voilà. Qu'ils nous disent quelle société de cacao dans le port. Il y a un DG qui est ivoirien qui dirige ça. Ils n'ont qu'à arrêter de venir raconter le poids qu'ils connaissent dans les livres là. Le poids qu'ils connaissent dans les livres. Non, toi, à ton tour, non. Nous, on est sur le terrain. C'est à toi de nous donner le nom des sociétés et le nom de leurs directeurs. Voilà, il y a Olam, il y a SUV, toutes les Olam sociétés là, non, il faut te calmer. Vous êtes trop excité. Il faut nous donner le nom du directeur de Olam. Et qui a créé Olam? Olam là, ça appartient à qui? Pourquoi? Qui est le directeur? Donc, moi, je vais vous faire l'historique de Olam, quoi. Moi, je vous dis Olam là. Non, frère, écoute-moi. Il y a des choses que vous faites, c'est pas joli à voir. C'est toi qui dis que tonton Ayédé, avec moi, c'est nous qui venons de parler. Voilà, on dit le port appartient à la Côte d'Ivoire. Maintenant, la Côte d'Ivoire donne l'exploitation des décharges, les bateaux là, quand ça vient garer là, les bateaux là appartiennent à des sociétés. Toi, tu as un bateau à ton nom. Tu as un bateau à ton nom, tu as un membre de ta famille qui a un bateau. Ne venez pas m'aider les gens. Tu dis Olam. Il y a Olam partout, il y a Olam à Boaké. Ils vendent du riz. Dengele. Oh. Oui, non, mais... Il a pris un exemple bien précis. Hein. Il a parlé du café cacao. D'abord, je vais lui poser la question. Monsieur, est-ce que tu connais les sociétés qui sont agréées à faire l'exploitation du café cacao sur la campagne en cours? Est-ce que tu connais les sociétés? Je rappelle que la liste des sociétés dont je parle là, c'est une liste publique. La liste n'est pas taxée. Tout le monde peut accéder à cette liste-là. Il faut simplement aller sur la page du Conseil Café Cacao. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que les exportateurs du café cacao en Côte d'Ivoire, c'est seulement les sociétés étrangères? Est-ce que tu connais d'abord la liste des sociétés? Monsieur Aïdé, ça ne sert à rien de répondre à celui-là. C'est les gens qui lisent sur les pancartes. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quelquefois, vraiment, on doit quand même prendre le temps pour répondre à des gens de ce niveau-là. C'est ça qui est triste. Tu vois, ils montent sur les panels, on donne des explications, ils veulent venir jouer les contradicteurs, alors qu'ils ne sont assis sur rien de solide. Tu penses que le café, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'exportation de café cacao en Côte d'Ivoire, c'est soumis à agrément annuel? Et tu penses que l'État de Côte d'Ivoire qui donne des agréments chaque année, et je te donne, mais tu peux taper pour la campagne en cours, là. Tu tapes actuellement là sur le site du Conseil Café Cacao, tu as la liste de toutes les sociétés qui sont agréées dans l'exportation de café. Et tu verras que même l'État de Côte d'Ivoire, qui est un État responsable, va certainement prendre en compte quelques sociétés étrangères, mais il y a beaucoup de sociétés ivoiriennes qui ont également l'agrément pour la campagne en cours pour faire de l'exportation du café cacao. Messieurs. Et pour ce qui concerne le café cacao, voilà un secteur, tu ne sais même pas, tu penses que tu voulais enfumer les gens, mais tu sais que moi, je suis allé sur ce port-là, je suis allé visiter des stocks de café cacao. Je l'ai dit, je suis allé dans des entrepôts où je suis allé regarder les quantités de café cacao qui étaient stockées dans le cadre d'une de mes missions. Et tu penses que la société pour laquelle j'étais parti, là, on t'a dit, est-ce que moi je t'ai dit que c'était multinationale? C'était une société ivoirienne? Alors, il faut arrêter vos conneries, là. Ça dit que ce port-là, moi je le connais, je l'ai visité, et je ne vais pas vous donner plus de détails, mais je t'ai dit, moi, je suis allé faire une mission de vérification de stock de cacao qui était entreposé sur le port d'Abidjan. Il faut arrêter de monter et puis raconter vos vies. C'est pas bon.
Mais j'ai aidé. Il a dit tout à l'heure que lui, il est sur le terrain. Il est sur le terrain avec un sous-manœuvre. Lui, c'est un sous-manœuvre sur le terrain. C'est les gens qui lisent. Ils lisent sur les pancartes. Il va voir le nom d'une entreprise, il va lire. Ah, c'est ça. Non, Il sait même pas de quoi c'est. Alors, moi, Il sait pas de quoi il parle. il a posé une question simple. Il a donné le nom d'une société et puis le nom du directeur. Oui. Je laisse-moi finir de l'éduquer d'abord un peu. Parce que c'est des gens, c'est des gros ignorants qui veulent se la jouer connaisseur là. Alors, tu penses que l'État de Côte d'Ivoire, qui veut développer le secteur, qui connaît l'importance du secteur du café cacao, et surtout du cacao, où on est le premier producteur mondial, tu penses que l'État de Côte d'Ivoire, c'est un secteur qui est ouvert? J'ai dit au début que c'est un secteur qui était réglementé. L'État donne des agréments. Donc, tu penses que l'État peut se dire, écoute, comme voilà, telle société-là, ils ont beaucoup d'argent, mais je vais les donner, écoute, il y a une multinationale comme, je sais pas, comme Cargill. Cargill peut acheter tout le cacao de la Côte d'Ivoire, les 2 millions de tonnes, là, ils peuvent acheter. Cargill peut acheter. Mais Cargill, là, c'est un exportateur comme tous les autres, parce que quand l'État donne des agréments, là, il y a des plafonds d'exportation qui sont donnés. Vous pensez quoi, l'État? Vous pensez que les gens qui sont assis dans le café cacao, c'est des gens qui réfléchissent pas? Ils ont bien envie d'accompagner des sociétés ivoiriennes, des exportateurs ivoiriens. Ils veulent aussi que eux, ils deviennent importants dans la filière. D'où le principe de l'agrément annuel. C'est-à-dire, toutes les sociétés qui exportent, ne serait-ce qu'une seule cabosse, une seule fève de cacao en Côte d'Ivoire, pour pouvoir le faire, là, il faut que tu aies un agrément. Et cet agrément-là, tu l'obtiens annuellement. C'est renouvelé chaque année. Et la liste des sociétés agréées, je le répète, c'est une liste qui est publique. Vous allez simplement vous allez taper la liste des sociétés agréées pour l'exportation du café cacao, vous allez voir. Il y a même des groupements, vous allez trouver même des GVC, des coopératives qui ont l'agrément pour pouvoir exporter directement le cacao de Côte d'Ivoire. Mais quand tu exportes là, dis-moi, quand tu t'appelles coopérative X, dis-moi comment tu peux faire de l'exportation quand tu ne fais pas de l'entreposage sur le port. Vous voyez, vraiment. Bon, c'est bon quoi. Moi, ça m'épuise parce que quand on est avec des gens comme ça, c'est épuisant. Ils se font passer pour des connaisseurs. Ils se font passer pour des connaisseurs du secteur. Ils se font passer pour des connaisseurs du secteur. Or, le secteur même, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Voilà, merci. Vous savez. Il a vu. Dengele. Non, mais il ne peut pas rester. Sinon, Transcao, c'est une cité ivoirienne qui est au port. Et l'Escao, c'est pareil. Et les cités comme Kira, même Nestlé nous appartient. Même Nestlé, c'est à nous. Geste aussi, c'est à nous. Je vais aller plus loin. Petro aussi, c'est à nous. On va rentrer, il y a une entrée du port, côté Grand Moulin. On rentre par côté Grand Moulin. Et on sort jusqu'à Fridi. On sort à Fridi, n'est-ce pas, au 17. On peut encore sortir, n'est-ce pas? C'est vrai. Il y en a encore là-bas. Tout ça, il ne connaît pas. Il y a le port de pêche. Il y a tout ça, il y a le port de pêche qui est là. Moi, je vais dire au port. J'ai comme je sors. Donc, vraiment, ce monsieur qui est monté là, bon, il ne sait pas de quoi il parle. Et donc, vraiment, Dengele, bon, passez la parole. Comme je disais, voilà, il a tué parce que les thèmes même utilisés là, il ne sait même pas de quoi on parle. Lui, c'est un petit ouvrier, un sous-ouvrier, même pas un petit, un sous-ouvrier au port peut-être. Il soulève les sacs de cacao, il voit les noms des entreprises, il lit et puis il passe. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, du coup, là, un gars comme ça, on ne peut pas en perdre le temps. Tu vas venir sur un panel où tu vois des cadeaux comme ça. Quand tu veux monter sur un panel de l'opposition, c'est que vraiment, il faut être prêt. Voilà, il faut avoir des arguments vraiment solides. Moi, c'est comme hier, il n'y a plus le courage. Je suis monté sur le panel des Oxymore et des Douans. Il y a Don Dofou qui était là-bas, qui était le seul gars du RADP d'opposant qui était sur le panel. Et quand moi je suis monté, il y a mis d'abord ma caméra, mon t-shirt d'ado. Ils ont dit, il y a un autre mouton qui est arrivé, que c'est le mardi gras. Voilà. Donc, ils entendaient moi, je suis monté. Don Dofou, il était déjà là. Et ensuite, moi, je suis monté. Mais ils m'ont négligé au départ, parce qu'il y a mis ma caméra, ils ont vu la photo d'ado sur mon t-shirt. Ils m'ont négligé, mais ça chauffait sur eux. Pas fini là. Le panel a été coupé. Parce que j'avais des arguments. Jusqu'à ils ont dit que moi, je venais au secours de Don Dofou. Moi, je leur ai fait comprendre que moi, si moi, tu es panel, c'est parce qu'il y a des arguments. Voilà. Tu peux venir quand tu as dit quelque chose que toi-même, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Et puis, ils sont comme ça. Lui, tout à l'heure, comment il même s'est adressé à M. Aïdé, là, c'est pas son camarade. Mais bon, on l'a laissé s'exprimer. Parce qu'il nous dit qu'il n'y a aucun rien n'appartient à la Côte d'Ivoire et puis il donne le nom d'une entreprise. Pourtant, nous avons vu ici en 2004 M. Gbagbo Laurent qui a même décoré M. Bolloré après avoir renouvelé les accords. Donc, au moins, c'est que lui qui vient de descendre, c'est un gars. Donc, qu'est-ce que lui nous dit pour s'expliquer par rapport à Gbagbo Laurent qui avait encore concédé, qui avait renouvelé le contrat avec Bolloré et même qu'il a même décoré. Donc, c'est n'importe quoi. C'est des petits gars ici. Bon, bref, vas-y. On avance. Les gars, on t'apporte un partage. Les gars, faites votre demande. Le grand frère Khalil est là. Bonsoir à toi, sois salué depuis ta position. Vas-y, on t'écoute, papa. On dit un mot pour l'instant. Bonsoir à Yédé, Dengele, Sac de Piment, toi-même. Et puis également aussi au frère Adams, également, sur le monde.
Voilà. Je suis là pour l'instant en train d'écouter, voilà, d'écouter un peu. Voilà, j'écoute un peu voilà, les interrogatoires. Voilà. Bon, ok, moi, quelque chose à dire. Ali, la superviseur. Ok, moi, il dit quelque chose. Vas-y, Bakin d'abord. Tout à l'heure, Dengue a parlé. Dengue a La dit que. superviseur. Excusez-moi, tout à l'heure, Dengue il a parlé, il a interviewé, il a dit que oui, la dame, la plus chérie Balé, elle avait fait une intervention. Bon, moi, j'ai pas vu. Bizarrement, il a retrouvé sur Facebook. Je sais pas si elle m'a bloqué. Parce que moi, beaucoup de monde m'ont bloqué. Les Soro Guillaume, Cheikh Balé, tout cela m'ont bloqué. Donc, on n'arrive plus à aller voir les trucs. La guerre, tout cela. Moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont bloqué sur Facebook. Je sais pas pourquoi, mais pas. Mais ils vont te bloquer. Toi, tu les allumes. Moi, je te vois. Quand tu veux répondre, toi, tu réponds de façon crue. Ils n'aiment pas. Et puis, quand tu réponds de façon crue, ça réveille la conscience des gens, alors qu'eux sont venus pour tromper les gens. Voilà, donc, c'est toi qui vas. Voilà, c'est comme ça. Le petit là, le jeune homme là, Steve Biko, il m'a bloqué parce que la dernière fois, il a fait une publication. Et puis moi, je lui faire comprendre que, où il parlait des prisonniers, il lui a fait comprendre que les camarades H, il a commencé à citer tous ceux qui ont été assassinés sur le pouvoir de Gbagbo Laurent, auraient voulu être en prison pour que les familles les voient. Il m'a bloqué. Depuis ce jour-là, il ne peut plus voir cette publication. Voilà, quand un pro Gbagbo dit Gbagbo n'avait pas jamais mis quelqu'un en prison, tu dis oui, le président Ouattara aussi n'a jamais envoyé quelqu'un dans la tombe. Effectivement, c'est ce qu'elle. C'est comme si tu avais vu ma publication, c'est ce qu'elle dit. Il dit ils auraient voulu la prison. Il n'a pas me répondre là. D'habitude, il n'a pas pu me répondre. Il m'a simplement bloqué. Est-ce que tu vois passer? Ils sont nombreux. Il y a les administrateurs, ils sont nombreux. C'est un des types. Ils n'avaient pas d'argument pour me répondre. Le jour où le président Ouattara a été élu, le jour où ils ont d'abord que le président Ouattara était candidat, il y a une personne dehors. Mais le baron qu'on a insulté les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, vous êtes des idiots. Vous êtes des imbéciles. Nous, on veut vous aider. Et vous, on vous dit de sortir. Vous vous libérez, vous ne voulez pas vous libérer. Bon, voilà quelqu'un. Voilà, bon. Ça, tu as couché au Burkina. Les gens commencent à réfléchir. Ils comprennent. Les gens d'abord regardent sa vie. Ils savent quoi? Vous le connaissez Suleiman. Un certain connaît Suleiman. Dengue. Voilà. Il y a là, tu sais, avec qui il est causé au téléphone, il est causé avec une sang. Parce que je suis tombé sur une émission. Je ne sais pas si vous connaissez la page là. Il y a une page Facebook où les Insans ils font une émission où ils invitent les gens. Et donc, dans l'émission, il y a vu que il y a un intervenant, je ne sais pas si les chroniqueurs, si l'émission, ou bien il fait partie des présentateurs, ou bien c'était un invité. Il dit oui, qu'il voulait parler du président Ouattara, et puis le président Alassane Draman Ouattara, et puis il dit, excusez-moi, le président Alassane Ouattara. Et puis l'autre, le journaliste lui demande, mais André Draman, là, ça te gêne? Et puis il répond que oui, mais si le gars ne veut même pas qu'on l'appelle Draman. Donc du coup, moi, il n'y a pas l'appelé Draman, donc ça me gêne. Donc moi, j'ai appelé Nsan. Nsan, il était sur le plateau. Il dit Nsan, c'est ça, non, Nsan, à Toumbélé. Ouais, c'est ça, Nsan. J'ai appelé Nsan. Il a fait comprendre Nsan que, mais le président Ouattara n'a jamais dit qu'il ne faudrait pas que quelqu'un l'appelle Draman. Il n'a jamais dit ça. Draman fait partie de ses prénoms. Il n'a jamais dit ça, ça n'existe pas. Voilà. C'est la structure qui s'occupe de la presse qui a fait comprendre aux journalistes en 2012 avec un communiqué pour dire que si vous voulez parler du président Ouattara, vous dites le président Alassane Ouattara voyage, ou bien le président, si vous voulez, en tout cas, parce que les gens disaient avant, Draman voyage. Alassane voyage. C'est pas vos camarades. Vous pouvez pas parler d'un président avec un seul prénom. Avec son prénom. Soit vous dites un prénom et un nom de famille. C'est ce qui est mis dans le communiqué. Tu peux le président Alassane Draman Ouattara voyage. Tu peux le président Alassane Ouattara voyage. Mais tu parles de Draman voyage, mais tu parles d'Alassane voyage. C'est pas ton camarade pour dire Alassane voyage. C'est ce qui a été mis dans le communiqué. C'était depuis 2012. Le président Ouattara n'a jamais parlé de public. Il faut que quelqu'un appelé Draman. Mais vous avez fait cette propagande-là. Il dit sinon, voici une vidéo. Et du coup, il a fait la capture d'une vidéo lorsqu'il présentait le pont, l'inauguration du pont, du 4e pont qui porte son nom. Ou bien c'est le 5e pont là. En tout cas, le pont qui porte son nom là. Où lui m'a dit, je vous déclare ouvert le pont Alassane Draman Ouattara. Donc, il envoie la vidéo en sang. Lui, il l'a vu, il a dit, voilà, ça c'est le pont là, c'est en 2021, mais 2020, 2019, 2020, je sais plus là. Voilà, lui-même dit, le pont Alassane Draman Ouattara. Donc, à quel moment, le président Ouattara a dit qu'il ne pas l'appeler Draman? Mais c'est faux, c'est une utopie, c'est une propagande. C'est comme lorsque vous nous avez fait comprendre ici que M. Sarkozy était l'ambassadeur du Côte d'Ivoire au Qatar. Mais c'était faux. M. Sarkozy a été capté pour trouver des marchés pour la Côte d'Ivoire au Qatar. Sinon, l'ambassadeur du Côte d'Ivoire au Qatar, il s'appelle Ali quelque chose. Ali Sissou, il a un nom du là. Voilà. Donc, en fait, vous les gars, vous accrochez à tout et c'est pas bien. Le président Ouattara n'a jamais dit qu'il faudra que quelqu'un l'appelle Draman. Draman fait partie de ses prénoms. Et c'était le prénom de son père. Son père s'appelait Ouattara Draman. Lui s'appelle Alassane Draman Ouattara. C'est tout son nom. Mais il était fait comprendre aussi. Tout cela, il disait sans ça. Il était fait comprendre que le président Ouattara, depuis le premier ministre, on l'appelle le premier ministre Alassane Ouattara. Bon, ça, c'est son nom officiel. C'est comme Drogba. Drogba s'appelle Didier Tebili Yves Drogba. On dit Didier Drogba. Il y a s'appelle Yaya Nyeri Drogba. Il y a Nyeri Touré. Mais on l'appelle Yaya Touré. Il n'a jamais dit qu'il fallait que quelqu'un l'appelle Nyeri. Voilà. Une personnalité là. Il est un nom public. C'est comme ça qu'il fait comprendre. Le président Alassane Ouattara, depuis le premier ministre, qu'on écrit son nom, dit Alassane Ouattara. La preuve. Il a même envoyé la vidéo de Tia Koné. Didier Drogba même s'appelle Didier Tebili Drogba, Yves quelque chose là. Voilà, Didier Tebili Yves Drogba, c'est tout son nom qu'elle a. Donc il a fait comprendre que, il a dit même quand Tia Koné rejetait la candidature du président Ouattara, il a dit elle rejetait la candidature du premier ministre Alassane Ouattara. Il n'a pas dit Draman. Oh putain, en 2000. À cette époque, Alassane Ouattara a dit à Tia Koné de ne pas prononcer le mot Draman. Non, parce qu'on l'a toujours appelé Alassane Ouattara. On l'a toujours appelé Alassane Ouattara. Ça, c'est son nom officiel. Donc, franchement, c'est la mauvaise foi.
Depuis Alassane Ouattara, le premier ministre, on l'appelle Alassane Ouattara, c'est son nom officiel, mais tout son nom, c'est Alassane Draman Ouattara. Il n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas m'appeler Draman. Voilà. C'est l'agence qui s'occupe des journaux en Côte d'Ivoire qui a fait comprendre aux journalistes que si vous voulez parler du premier ministre, vous ne devez pas dire Draman Voyage ou bien Alassane Voyage. Vous dites le prénom Alassane Ouattara Voyage. Si tu veux dire Draman Ouattara Voyage, au moins c'est un prénom, un nom de famille. C'est tout. Mais tu ne peux pas dire Alassane Voyage. C'est pas ton camarade, mais Draman Voyage. C'est ce qui a été dit. Oui. Oui. Ok. Et encore, qui promet l'enfer aux Ivoiriens. Donc on va l'écouter. On va l'écouter rapidement, puis on va faire un commentaire. Honte à toi, honte à toi, honte à toi. Onatésier, honte à toi, honte à toi, honte à toi. La malédiction que tu appelles sur ton bienfaiteur, Guillaume Dibafori Solo, te sera retournée au centuple. Et l'histoire elle-même attestera de ce que je viens de te dire. Car les choses vont se précipiter. La France ne pourra pas maintenir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il tombera, nous rentrerons, et Guillaume Soro présidera à ce pays en bonne entente avec ses frères de l'Alliance des États du Sahel et dans le cadre de la révolution panafricaine. Guillaume Soro redressera tous les torts. Guillaume Soro s'efforcera de rendre à la patrie ivoirienne, eh bien, ce que ses erreurs du passé lui ont enlevé. C'est son plus grand devoir, il en est conscient. Des individus comme toi, par contre, eh bien, on n'en fera rien. Parce que tu n'es même pas digne de garder les portes des chiottes. Les portes des chiottes d'un pays redressé. On a tésié. Tu n'es même pas digne. Tu n'es même pas digne d'être un tapis de toilette au WC d'un pays qui a été redressé. Voilà. Donc, vraiment, Dengele, voilà Franklin Nyamsi, le Camerounais est perdu. Son pays même a été retiré de l'Union africaine parce qu'il n'arrive même pas à payer les cotisations de 2 milliards. Et donc le Cameroun doit 2 milliards, n'est-ce pas, à l'Union africaine. Donc ils ont retiré la signature de manière temporaire au Cameroun. Et voilà ce monsieur-là qui dit que voilà, Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire et que voilà, ils vont le réinstaller et que nous allons tomber. Donc vos commentaires nous intéressent. Général Khalil Dengele Adams, Tonton Yédé, voici encore la nouvelle qui est là. Parce que Konaté a décidé de rentrer au pays. Et comme il est rentré, son ventre n'est pas valise. Il a beaucoup à dire. Et donc, c'est sauf qu'il peut. Il m'arrête là pour le moment. Ok, moi, il ne va pas être long, mais moi, je vais répondre en 1 minute. Vous savez, on peut tout arracher au pauvre, sauf son rêve. Voilà. On peut tout arracher au pauvre, sauf son rêve. Mais M. Franklin Nyamsi, il est libre de rêver. Voilà. Quand il faut comprendre que la France ne pourra pas maintenir le président Ouattara et qu'il va tomber. Ce n'est pas la France qui a mis le président Ouattara au pouvoir. C'est nous, les Ivoiriens, qui avons voté le président Ouattara. Les gens, ils sont dans un rêve utopique. Et donc, du coup, moi, franchement, ça, c'est des débats, franchement, qui peuvent rien m'apporter, en fait. Voilà. Franklin Nyamsi, c'est un Camerounais, il a intérêt à s'occuper du Cameroun. Le seul pays en 2025 où il n'y a pas d'autoroute. Voilà. Entre Douala et Yaoundé, c'est une piste qui est là, qu'ils appellent l'Aslou. Voilà. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle autoroute. Dans tout le Cameroun, ça n'existe pas. Voilà. Ils ne connaissent pas ça. Ils ont essayé de faire une autoroute entre Yaoundé et Douala. Et ça fait plus de 15 ans que le chantier s'est arrêté. Après 60 km. Voilà. Donc, dans le pays, c'est le seul pays au monde qui moi, connaît les deux capitales, il n'y a pas d'autoroute. Donc, moi, je ne parle pas des gens comme ça. Voilà, c'est tout ce que moi, il a dit. Merci. Cette autoroute, non pas. Nous aurons quoi? Alors, oui, alors, moi, j'ai écouté, vous savez, Franklin Nyamsi, il a l'art de raconter tout et n'importe quoi. Vous vous souviendrez que la dernière sortie, c'était pour dire que il y a 12 militaires de forces spéciales qui ont été arrêtés au Togo parce qu'ils sont allés faire un coup d'État contre le président Faure, Gnassingbé Yadema. Vous savez, vraiment, quand vous avez des énergumènes de cet acabit-là qui ont l'art de dire tout et n'importe quoi, la question qui se pose, est-ce qu'on doit vraiment prendre notre temps précieux pour parler? Peut-être les deux minutes que j'ai envie de prendre pour parler, plutôt que de parler de lui, je vais plutôt parler des élections législatives et puis dire que nous sommes complètement en rang de bataille et que la campagne commence jeudi à minuit et que moi-même demain je serai au plateau pour aller soutenir notre aîné, notre cher aîné Odé. Il lance officiellement sa campagne demain à l'hôtel. Un des hôtels, le Novotel, comme vous le savez. Donc, j'y serai à 11h. Ça, au moins, c'est des choses aujourd'hui, en tant que militant du RHDP, je préfère dire que je vais me consacrer aujourd'hui à aller soutenir les candidats du RHDP pour qu'ils gagnent cette élection-là. Parce que l'objectif est tout simple. On veut une majorité qualifiée des 2/3, ce qui correspond à peu près à 170 postes de députés. Et je pense que c'est jouable. Rappelez-vous, la dernière législature, celle qui s'achève ces jours-ci, on était à 167 députés. Donc, il nous manque seulement 3 députés pour pouvoir atteindre les 170 qui est la majorité qualifiée des 2/3. Donc, aujourd'hui, là, tout le travail qu'on doit faire,
c'est aller sur le terrain. Et moi, je serai chez moi dans le Tchologo dans quelques jours. Malheureusement, ce sera le week-end, pas le jeudi, mais juste pour aller vraiment me mettre dans le mood de la campagne et puis soutenir véritablement les candidats du RHDP. Et ça doit être cette attitude-là qu'on doit tous avoir sur l'ensemble du territoire national. Il faut qu'on soutienne nos candidats pour que cette majorité qualifiée, on puisse l'avoir. Je trouve que ces propos-là sont plus sages, sont plus intéressants que de m'intéresser aux balivernes d'un Camerounais mercenaire de la plume qui n'a rien à faire et qui passe tout leur temps de parler de tout et de rien, sauf de ce qui est aussi important que leur propre pays. Merci. Merci infiniment au grand frère Aidé. Encore bravo pour votre très belle intervention. Est-ce que le général Khalil va ajouter quelque chose? Général Khalil, vous voulez parler? Sinon, il y a un droit de réponse de Konaté-Zié. Konaté-Zié a fait un droit de réponse. Je suis croyant, la famille, elle est sacrée pour moi. L'épouse, elle est... Konaté-Zié, d'abord, pour l'appel, il faut dire que c'est le membre fondateur du GPS. Voilà, on va l'écouter. Je suis musulman, je suis croyant, la famille, elle est sacrée pour moi. L'épouse et les enfants là sont sacrés pour moi. Je ne peux pas les sacrifier sous prétexte que je dois rester fidèle à Guillaume Soro, ou bien que je dois rester loyal à Guillaume Soro, ou bien que je dois le faire pour la bataille du GPS. Mais non. Ça, c'est le premier point. Dites-moi, en quoi est-ce que ce retour pour venir m'occuper de ma famille là, en quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Parce que je leur ai dit de donner la seule preuve que je milite au RHDP. Ils n'ont jamais su brandir une seule preuve. Les rumeurs n'ont pas cessé. Je suis musulman, je suis croyant. Voilà, donc il n'a pas été long. J'ai jusqu'à un extrait voilà, de sa sortie. Et donc voilà, c'est Grisio. C'est Grisio. Donc, général, je n'ai pas compris. On va donner la parole à Isma qui est monté. Bonsoir Isma, allez-y, vous avez la parole. Et puis après, Isma, allez-y, bonsoir. Allô, je suis là. Allô, vous m'attendez? Vous m'attendez? Allez-y. Oui, allez-y. Mais le grand frère chose qu'on a dit, il a raison. On est tous croyants. Hein? On met toute la famille chose au premier plan. Il peut pas laisser sa famille et puis aller souffrir. Non. Il a je sais pas. Pour tu veux te marier, tu presses seulement devant les parents. Quand tu es musulman, tu presses tu dis aux parents vraiment, je vais vous vers votre fille. Mais elle peut pas rester peut-être à Bigan, bien à Dalomi, à Giglou, bien à Bangolo. Et lui, il est de l'autre côté là-bas, mais il sait pas comment sa femme mange. C'est parce que cette femme, elle est courageuse, sinon elle allait le laisser. Elle va partir ailleurs. Mais elle a pris l'engagement vis-à-vis de ses parents pour dire, papa, maman, ce monsieur Konaté-Zié, c'est mon mari. Si c'est dans d'autres régions du pays, vous savez, il y a longtemps, la femme est partie. Il y a longtemps. Elle va dire, mais moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas venir m'asseoir à côté d'un homme et que je ne le vois pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais elle va te quitter. La vie continue. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'appartient pas à M. Guillaume Soro, à M. au président Ouattara, à M. Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Mais tu fais un combat et ça n'avance pas. Tu regrettes dans le combat. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens près de ton père. Même si c'est pas ton père biologique, mais c'est ton père, au moins, je adopte un truc, ton père, tu deviens près de lui. Ah, papa, pardon. Je suis venu. C'est comme ça se passe normalement pour mes parents du Nord. Nous, on n'est pas du Nord. Mais seulement que le musulman, c'est tout. Moi, je suis pas du Nord. Moi, je suis de Dalois. Ma mère, elle est bêtée. C'est mon père qui est gourou. Mais moi, je viens de prix. Les enfants du Nord, en général, les musulmans, c'est des gens qui sont polis. C'est des gens qui sont sages. Ils aiment leurs femmes. Quand tu les vois en train de s'occuper de leurs femmes, mais tu dis, mais dis donc, tu as envie même de te marier. Même si tu n'es pas musulman, tu as envie d'être musulman. Donc, moi, je salue l'initiative de mon grand frère de Konaté-Zié. Tous ceux qui parlent à côté, c'est leur problème. La vie, on avance. Aujourd'hui, la vie est courte. Je ne souhaite pas, il reste à l'exil. Et s'il perd la vie comme ça, que deviendront ses enfants? Mais Isma, que deviendra sa famille? Isma, excuse-moi, oui. mais Franklin Nyamsi, même qui parle, lui vit en France, ici, sa femme et ses enfants. Non, moi, je ne parle pas de Nyamsi, hein. Moi, je parle de mon frère, l'Ivoirien, mon grand frère Konaté-Zié. Konaté, c'est vous qui donnez de la visibilité, de la valeur à ce monsieur. Moi, je ne le vois, c'est même pas, ne parle pas de lui, parce que si c'est qui est en train de raconter, nous, on ne peut pas rester en Côte d'Ivoire, et c'est nous qui avons voté le président Ouattara. Nous-mêmes, les Ivoiriens, on a dit, président, papa, pardon, ne nous laisse pas comme ça. Il faut nous accorder au moins un dernier mandat. Et le vieux, il a accepté. Nous, on ne peut pas rester assis et des individus vont le faire leur sale besoin. Nous, on est assis en Côte d'Ivoire comme ça. Et là, les gens vont se lever. Et ils vont faire leur sale besoin. Et puis, nous, on est assis. On va les applaudir. Mais ces gars-là, les livres Franklin Nyamsi, là, ne parlent pas de lui. Et ceux qui m'ont suivi pendant pour parler de débats contradictoires, oubliez-les. Aujourd'hui, peut-être d'ici dans 2 semaines, on va aux élections. On casse bien nos choses, nos militants, voilà. Candidat de RATP, votez-les surtout pour qu'on soit majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'on appelle actuellement sur cette histoire de dire non que Konaté Nyamsi, c'est pas comment il s'appelle, Konaté Nyamsi. Oubliez-le.
Si c'est moi, là, il y a longtemps, ce monsieur-là, la nationalité ivoirienne qui possède par sa femme, là, on va le déposséder de cette nationalité. Et puis, c'est fini. C'est fini. On parle même pas de lui. Parler du grand frère Konaté Zie, l'initiative qu'il a prise, elle est allouée. Moi, je kiffe cette initiative. Il peut pas rester. Parce que lui-même, il a dit, l'une de ses dernières visites, il a dit ça. Il a dit vraiment, au RDP, je n'ai pas d'ennemis là-bas. Il a ses amis. Il a ses amis là-bas qui l'aident, qui donnent des petites enveloppes à sa femme, qui paie sa maison. Il a dit, est-ce qu'il a caché? Il n'a pas caché. Donc, si le monsieur dit non, vraiment, lui, il vient pour travailler pour le pays, mais on va lui dire vraiment, grand frère, merci, bonne arrivée. Maintenant, s'il est dans son s'il est réel, c'est tout, hein. C'est que l'autre est en train de dire comment il s'appelle, je sais pas s'il s'appelle français. Mais le politicien camerounais, ce qui se passe au Cameroun, il sait ce qui se passe actuellement au Cameroun. Il sait. Est-ce qu'il parle de ça? Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle des Ivoiriens, des enfants ivoiriens, c'est de ça qu'on parle. Nous, les Ivoiriens, on doit s'aligner derrière le président Alassane Ouattara. Les gens peuvent le critiquer, oui, parce que là, oui, le président seul peut pas faire l'unanimité, le président Ouattara peut pas faire l'unanimité, mais Dieu même n'a pas fait l'unanimité. C'est pas le président Ouattara qui a fait l'unanimité, mais nous, ces militants, ces sympathisants, les gens qui ont accepté d'aimer le président Ouattara, les gens qui ont accepté le développement. Mais on va prier toujours pour le vieux, c'est tout. On ne sait pas de tout, laissez ça. Tous les panels ne parlent pas de ce tocard. Non, ne parlent pas de lui. Non, on parle du président Alassane Ouattara. On parle des Ivoiriens. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, si Soro vient, c'est nos frères. Il est en exil, bon ça, oui, parce que c'est lui-même qui a cherché. Lui-même est parti en exil de lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a envoyé là-bas. Mais le juge décide de venir. Encore, il vient, il fait sa politique. Nous, on ne l'empêche pas. Mais actuellement là, la seule personne, le seul homme qu'on doit prier pour lui, pour sa famille, c'est le président Alassane Ouattara. Malgré son âge, il a pris, je sais pas s'il a 80, il sait pas 82, je sais pas. Mais là, ce monsieur-là, il regarde, ce qu'il fait, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il fait pas ça pour lui. Sa famille est derrière, quelqu'un qui est conseiller à vie au Fonds monétaire international. Lui, il a besoin de quel argent? Il a l'argent. Donc, c'est que le vieux fait, il fait ça pour nous, les Ivoiriens. N'écoutez pas des gens, non. Même actuellement, les débats contradictoires, oubliez. C'est fini. Vous avez bossé sur les partenaires, vous avez sensibilisé les Ivoiriens. Vous leur avez dit, votez le président Ouattara. Et ils ont fait. Aujourd'hui, le pays, il a pété ses mains. C'est tout. On prie pour lui, c'est fini. Non, on dit non, ils ont pris le dossier du président. Alors, ces pays, où est le résultat aujourd'hui? Vous avez couru, enfin, avec le président Ouattara, on va le mettre en prison. Il est où? Ce dossier, où on arrive, où on en est avec ce dossier aujourd'hui? Je pense que le dossier, il est mort. C'est fini. Les Ivoiriens ne parlent plus de ça. Le monsieur, il a un projet pour les Ivoiriens, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. La sécurité des Ivoiriens d'abord. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, on peut rien faire. On peut créer 1 milliard d'usines, 1 milliard de sociétés en Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y a pas la paix, voilà, vous ne pouvez pas travailler. Mais quand il y a la paix, vous travaillez. Et c'est ce que le ville est en train de faire, c'est tout. Ce sont ces derniers jours. En 2030, il s'en va se reposer tranquillement. Même s'il nous dit, bon, on n'a qu'à voter chose, il fait, bon, c'est là qui est notre candidat. On le vote. S'il dit ces choses, je ne sais pas qui, Yao Kofi qui est nos candidats. Nous, on va le voter, c'est tout. Parce que c'est ce que lui dit là, c'est ce que nous l'écoute. Alassane Ouattara, moi, il n'a pas de tout le monde, hein. Moi, le président Ouattara, c'est ma deuxième religion aujourd'hui. Moi. Après Allah, après Dieu, après l'église, la mosquée, c'est le président Alassane Ouattara qui est moi ma religion. Il dit ça tout, je ne le cache pas. On va toujours prier, nous les Ivoiriens, mettre dans la main pour le vieux, pour le père, pour le Waraba. Si ça pas, moi je l'appelle généralement la tout F, le président Ouattara, parce que moi je l'aime. Je ne vais pas vous mentir. Quand je suis sur un panel, quand je vois que les gens commencent à manquer de respect au président Ouattara, moi je descends et je me désabonne de ce truc et je bloque la personne. Si vous êtes sur un panel, vous parlez mal du président Ouattara, je suis chouette, on parle bien de lui. C'est comme ça. Moi je ne monte pas trop sur les panels. Je ne monte pas beaucoup sur les panels. On va prier pour toute la Côte d'Ivoire, surtout pour le président Alassane Ouattara. Et vous qui faites les panels, je vous félicite. Vous avez travaillé. Vous travaillez. Parce que c'est du volontariat. Vous faites personne et vous donne de l'argent. Votre petit argent, vous prenez pour vous occuper de votre famille. Vous prenez pour payer les passes internet, pour pas parler du président Alassane Ouattara. Et vous n'avez jamais dit non. Non, on part toujours. On nous demande non, vous n'avez jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit ça. Votre petit argent, vous travaillez, vous allez mouiller les briques. Et puis on vous donne au moins 10 000 euros, 200 euros, au moins 300 euros, mais 300 francs CFA. Vous prenez 50 francs dedans pour dire bon, je vais à la boutique Orange, me prendre au moins des passes internet pour parler du président Alassane Ouattara. Sans rien, je sais pas. Donc vraiment, je vous félicite et continuez. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. On est fini. Merci beaucoup, monsieur Isma. On vous a bien compris et votre message est très, très, très profond et vraiment nous avons compris le sens. Bravo encore pour votre très belle intervention. On va essayer d'avancer. Voilà, c'est factuel. On a le frère Diamant qui est là, il y a aussi Minos qui sont montés. Mais avant de passer, n'est-ce pas, la parole à Diamant, voilà, il y a l'autre amiral Blindé qui est très, très fâché aussi. Il est très fâché
pourquoi, n'est-ce pas, Konaté Zié est retourné. Et donc, vraiment, actuellement, c'est sauf qu'il peut, n'est-ce pas, dans le village. On va l'écouter. Il a fait une vidéo de 3 minutes, mais il a parlé seulement que en 40 secondes. Il y a alliance entre nous. Wallah, il bilait. Peut-être ce qui allait me soulager ce soir-là, c'était d'insulter ta maman, Ibamso. Mais il y a alliance entre nous. Qu'est-ce que tu n'as pas eu quand tu es sur le terrain? Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Mais ça, depuis s'il ne parle plus la force, c'est bon pour vous. N'est-ce pas? La fête des propos. Il faut l'écouter. Qu'on a désir. Demain là, je vais me réveiller sur toi. Demain, Inch'Allah. Demain là, je vais m'occuper de toi. Inch'Allah. C'est toi qui parles de Guillaume Soro comme ça aujourd'hui. Et puis tu n'as pas peur. Si tu dis aujourd'hui qu'il est criminel, toi tu peux dire ça aujourd'hui. Voilà. Donc vraiment la vidéo est finie. Le monsieur il est déboussolé. Et puis il veut pleurer, il veut pleurer, il veut couler les âmes. Mais demain matin, il a promis de venir demain matin. Venir faire la sauce de M. Konaté Zié. Parce que pour lui, ce monsieur-là aurait trahi la lutte. Mais M. Konaté Zié, il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais son téléphone va parler. Et nous, on va l'écouter parce qu'il a beaucoup à dire. Et donc, actuellement, c'est sauf qu'il peut dans le village du GPS. Voilà. Donc, M. Diamant, allez-y, vous avez la parole. On vous écoute. Merci beaucoup, Doyen. Je salue tous mes grands frères, tous mes papas, tous mes VP, tous mes tontons qui sont sur ce panel. Je vous remercie. D'abord, je tiens à remercier. Excusez-moi, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, hein, mais depuis j'ai vu les photos de Papa Ado, puis ce Blegoudé avec ce coup d'eau, dont moi, ça m'intéressait déjà. Donc, je tiens à vous remercier de me faire monter. Le papa, il vient d'expliquer tout. Hein. Moi, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Il a dit pour lui, c'est un amour réel. C'est pareil pour tous les enfants de ce pays-là aujourd'hui. Nous, on n'a pas eu la chance de voir Papa Ofoye. Hein. Mais nos pères qui ont eu la chance, nos grands frères qui ont eu la chance, ils ont toujours parlé de bien de Papa Ofoye. Mais les enfants de 1994 pour venir jusqu'en 2025-26 aujourd'hui, je pense que c'est les enfants qui sont venus dans la flamme. Nous, on est venus dans la flamme. On est venus trouver toutes les choses, parce que moi, je suis un enfant de 100 euros, je suis né à 100 euros. On est venu trouver toutes les choses bouleversées. On a vu nos parents courir des jours de nuit. Des jours de nuit. Aujourd'hui même, j'ai mon propre grand frère, aujourd'hui où je vous parle, on ne sait même pas où il est. On ne sait pas où il est, il s'appelle Adama. Mais je vous explique, aujourd'hui ça nous fait 15 ans. On n'a pas connu Palap. On n'a pas connu guerre, on n'a pas entendu bruit de fusil, par-ci, par-là. Je pense que Papa Ado, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui lui l'a donné c'est-à-dire pour enlever cette souffrance-là, c'est la tête des enfants de ce pays. Parce que s'ils regardent Bangolo, ils ont Fakobli, il y avait des villages là-bas, les hommes ils étaient finis. Il restait juste des cabris et des porcs, des trucs, des campements. Et si je vous explique des Kachula, Tafere, Nyakara, aujourd'hui moi je suis un chauffeur, je fais pas tout. Mais grâce à Papa Ado, moi je connais des certains souffrants dans le chômage, où on me dit de partir chez Papa Ado, lui va me trouver travail. Ma femme elle est témoin. On a fait à peu près 2 ans de chômage de ça. Mais aujourd'hui je vis tranquillement, alhamdoulilah, je me plains pas, je me suffis. Mais tu penses que cette personne-là, quand tu vois les gens l'insulter, ça peut pas te faire mal. Moi, je pris un vieux guerrier au corridor à la sortie de Daloa. C'est les militaires qui m'ont fait arrêter parce que ce corridor, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, j'arrive, mon apprenti descend vers des pièces pour partir avec ça. On dit non, on n'a pas besoin de pièces, mais on a besoin de parler avec ton chauffeur. Ils ont venu me voir. Ah, fiston, ça va? Ok, pardon, faut nous rendre ses services. Le doyen là, il rentre ici à Abidjan. Il s'en rend par rapport à ses papiers. Grâce à Papa Ado, aujourd'hui, il y avait des vieux retraités qui étaient dans les campements et rentrent à Abidjan pour aller faire les papiers. Pour qu'ils vont recevoir chaque fin du mois quelque chose. Donc le vieux, il rentre à Abidjan par rapport à ça.
Dans des Bois-Flé et Dalois. J'ai parcouru Bois-Flé, Dalois comme rien de temps parce que je roulais un camion qui s'appelle DAF, ICF Hero 5. Bon, le camion, il est un peu rapide. Donc, quand on est vite passé, le vieux m'a posé la question. Bon, pendant tout ce temps, le vieux ne parle pas. Moi, je pose la question à le vieux. Il dit, mais mon papa, mais pourquoi pendant tout ce temps des Bois-Flé, Dalois, tu ne parles pas? Il dit, mon fils, tu ne peux pas comprendre. Ici, tu viens de faire une heure quelques poussières, n'est-ce pas? Nous, on fait 4 heures du temps dans ce voie. Bois-Flé, Dalois, on agressé les gens ici, on violé les gens ici. Les parents des gens, ils ont tellement souffert ici, ils ont braqué les gens ici 24 heures sur 24. La rue était tellement dégradable, on ne pouvait même pas contrôler. C'est-à-dire, chaque jour, ici, c'était du sang, c'était du feu. Mais regarde, tu viens de faire de l'air là. Comment on ne peut pas finir de remercier ce grand homme? Le vieux guerrier, c'est comme ça, il est là m'expliquer. Tu peux comprendre ça? Et que tu regardes des cartouches et Nyakara et Kanaoro. Carrefour Kanaoro et Nyakara Madou. Il y a des choses qu'ils ne voyaient même pas. Papa Ado, on ne peut pas finir de le remercier. Mais quand je vois Soro, aujourd'hui, on appelle ça comment même Blegoudé aujourd'hui. Blegoudé, quand on appelait Blegoudé de la machette, H la machette, la souffrance, donc cela nous est poursuivi. On ne peut pas contrôler. Donc on avait la haine dans nos cœurs. Nous, les enfants du là, on avait la haine. Je vous dis jusqu'à présent, mon grand frère, il ne sait même pas où il est. Mais on avait la haine dans nos cœurs. Ma tante, elle a 100 euros. C'est une histoire réelle. On avait la haine dans nos cœurs. Mais ce papa-là, il est venu. Il nous a dit, il n'est pas venu pour ça. Je suis venu pour vous cadrer. Et pour vous montrer la voie qui peut être bien pour vous demain. La violence, là, ça vous emporte rien. Ça va vous rien donner. Avec les gens que vous battez ou battent là, la Côte d'Ivoire égale à toutes ces familles. C'est pour ça qu'on a un drapeau qui s'appelle orange, blanc, vert. Donc, essayez de vous canaliser, comprenez les choses. Ne vous battez pas entre vous. Regarde comment c'est-à-dire, il a temporisé nos sciences dans nos levains qu'on ne peut pas comprendre. D'abord pour ressaisir les gens. Après ce crise, il dit à nos grands frères qu'ils avaient pris âme tout suite. Il dit ceux qui ont âme cachée à la maison, rentrez avec ça dans chaque gendarmerie qu'ils ont tout près de vous. Vous allez recevoir certaines choses. Ça a trouvé qu'il y a l'un de nos VP même qui sont partis aux États-Unis. Aujourd'hui, ils ont devenu des pères de famille, des responsables. On ne parle plus de microbes. On ne parle plus de vagabondage. Aujourd'hui, tu vois la ville, tu vas penser que c'est autre chose. C'est pas Abidjan seulement qui est merveille. Partout aux alentours de Côte d'Ivoire est merveille, comme le plus que le mot merveille. Au pire, c'est ce qui est plus intéressant. C'est-à-dire, entre nous-mêmes qui vivons ensemble ici, parce qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une société qui fait des bâtiments, des constructions d'écoles, etc. C'est nous qui donnons les kits collège. Il y a à peu près 300 et quelques écoles qui vont construire des basses Sandra à Thiers. Le lycée le plus grand des jeunes filles, on ne peut pas tout parler même. On ne peut pas tout parler. Ce papa Ado, ça là, on ne va pas le regretter. Hein. Le père Oufé a dit dans son histoire qu'on a trouvé, on apprécie le bonheur lorsqu'on a perdu. C'est pour ça que ce bonheur, on ne veut pas perdre. On ne va jamais le perdre. Les inconscients, je pense qu'ils doivent comprendre quelque chose. Nous, qui est les enfants, qu'eux, ils ont eu la chance d'aller à l'école, ils doivent avoir le savoir de nous indiquer dans les bons chemins, pas dans le mensonge. Donc, c'est ce que je voulais limiter par là. Merci beaucoup à mon frère Diamant. Merci pour ta très belle intervention. C'est factuel. Encore bravo, bravo, bravo à vous. Voilà, on va passer parce qu'il y a le frère Milos qui est monté, voilà, qui va prendre sa prise de parole. Voilà, et après lui, je pense qu'on va déconstruire, n'est-ce pas, la carabistue de M. Franklin Nyamsi, ce délinquant, ce bandit de la politique, voilà, qui un jour insulte l'AES et un jour père, il va manger avec l'AES. Et on va voir ces déclarations à travers lesquelles lui-même, en tant que professeur, il s'est contredit dans ses prises de parole. Voilà, quand il a fait, il insulte l'AES. Et une fois qu'il finit de manger, il devient partenaire à l'AES. Donc, M. Minos, bonsoir. Allez-y, on va vous écouter. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sakte Pima, Général Khalil, Dengele, à tous les frères qui sont sur le panel. Je voudrais que nous ne soyons pas distraits. Souvenez-vous du commandant Fofana qui avait transité par le Burkina Faso, qui est rentré en catimini et qui avait pour mission d'en finir avec le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. C'est un soroïste affirmé. Apparemment, il était le copain, sinon le mari de Djoujalani de New York. Je ne sais pas quel est son nom. Je la déteste tellement que son nom ne me revient jamais, si quelqu'un peut me le rappeler. Alors,
Ces gens-là. La guêpe, Maïmouna Kamara. C'est ça, la guêpe. Non, il faut biser la partie là, s'il te plaît, Minos. Marie de dit quoi? Le mari de Djoudialani. Voilà. Il y a des moments où... Il y a des moments où... Bloco d'or. Les gens... Vas-y, Minos. Les gens qui ont le bon ton, qui n'ont pas envie d'invectiver, qui veulent rester cohérents avec leur façon d'être, avec ce qu'on leur a inculqué comme valeur, sortent de leur gond devant des situations de ce genre. Voilà un autre qui rentre. Un Konaté en vaut un autre quand il est soroïste. Il y a un certain Konaté Siriki qui a été nourri au lait de M. Alassane Dramane Ouattara, le même, qui, en toute apparence, était contre nous, contre ce monsieur, qui, au regard de tout ce qui se passe, était Chris Yapi. Parce que depuis que ce mec-là a été démasqué, on n'entend plus parler de Chris Yapi. Voilà un autre qui se nomme Konaté Zié, qui après s'être baladé partout, rentre en Côte d'Ivoire. Mais avec quel objectif? Aller s'occuper de sa famille, dit-il. Mais il faut qu'on fasse attention. Soyons comme le crocodile qui dort, mais qui a un œil ouvert. Ces gens-là ne sont pas dignes de confiance. Je vais taire d'un nom. Mais à mon lieu de travail, il y a à peu près 9 ans, sur l'avenue des Champs-Élysées, j'étais le responsable d'une des plus grandes boutiques de Mario Dessotti. Au moment où ces gens-là, avec un certain ministre de la Justice, non, je crois que je vais arrêter parce que je vais sortir des noms et ça ne va pas être bien. Il faut faire attention. Des noms sortaient, des d'intérêts, tout ce qui se passait au Burkina. On a tout entendu, tout écouté. Ils ne sont pas vrais. Je pense que les services secrets ivoiriens sont assez puissants parce qu'ils ont dû jouer des coups non des moindres. Ils vont continuer d'ouvrir les yeux. Ne dit-on pas que le pouvoir, il est divin? Le pouvoir du docteur Alassane Dramane Ouattara est un pouvoir divin. Aucun être humain sur cette terre ne pourra le lui enlever. Ça, c'est une certitude. Si les gens devaient le faire, le président serait déjà parti. Parce qu'il a suffi seulement qu'une échelle fût contre le mur de son domicile pour qu'un certain monsieur Soro l'aida à l'escalader un mur avec sa famille pour qu'il ait la vie sauve. Il faut préciser, Soro Jean-Baptiste. Parce que quand il a dit Soro, parce que c'est ça. Non, Soro Jean-Baptiste. Voilà, son aide de camp. Merci pour l'additif. C'était important. Aujourd'hui, nous avons traversé une période des plus difficiles. Les gens croyaient que la Côte d'Ivoire serait à genoux. Mais la Côte d'Ivoire est plus que jamais debout. Sa voix continuera de compter à travers le monde. Comme le disait Patrick Archi, il n'y a pas très longtemps, alors qu'il dévoilait le bilan, sinon le projet du président Alassane Dramane Ouattara sur les 5 ans qui viennent. Il disait que la Côte d'Ivoire va surprendre le monde. C'est à ça que nous devons tous nous atteler à porter notre pierre à l'édifice
à la construction de notre nation qui va devenir une grande Côte d'Ivoire. Et pour que cette grande Côte d'Ivoire-là soit, il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir ne pas baisser la garde. Parce que nos ennemis sont autour de nous et nous regardent. Notre prospérité, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent que nous soyons aussi bas qu'eux. Mais comme on le dit chez nous, ils ont tapé poteau. Et ils continueront de taper poteau. Jusqu'à ce que les commanditaires, les méchants, soient eux-mêmes pris dans leur piège de haine qu'ils sont en train de semer à travers l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin vient d'y échapper. Le Bénin vient d'y échapper. Le gars, il descend, hein. Il a dormi. Merci. Après que ce fut. Alors, peut-être que j'ai été un peu long. Je suis désolé pour celui qui veut descendre. Si c'est à cause de moi, je vais abréger. Je vais attendre mon deuxième tour de parole. Qu'il m'en excuse. Est-ce que vous pouvez lui donner la parole, s'il vous plaît? Excusez-moi. Il est bien parti. Il est bien parti. C'est le frère Adam, c'est bien parti. Donc, chuter rapidement, en une minute, et puis on va passer la parole. Okay. Parce que j'ai aussi la deuxième partie de Konaté. Voilà, donc voilà, je vais faire une analyse. Merci. Voilà. Et donc, je vais chuter en disant que notre fierté ne peut pas nous être enlevée en tant qu'Ivoiriens. Les gens ont toujours dit que l'Ivoirien était fier. Oui, on peut l'être. Mais l'Ivoirien est fier, mais l'Ivoirien est humble. Continuons dans notre humilité, continuons dans notre hospitalité, continuons d'être ce que nous avons toujours été. C'est à ce prix-là que nous ne serons jamais atteints par les esprits belliqueux. Merci. Je chute, je vous écoute et je tapote. Merci infiniment, M. Minos. On vous a très bien compris et le message est passé 5 sur 5. Bravo à vous. C'est clair et net, sans ambiguïté. Voilà. Et donc, M. Konaté Zié, vraiment qui est très remonté comme les cafards, contre les cafards, n'est-ce pas, du GPS et les camps du GPS. Et là, il n'a pas marché les mots. Il allait droit dans le mille. On va l'écouter, M. Zié. On va l'écouter. Et la communauté internationale, la CEDEAO, tout et tout. À tout moment, ça peut se gâter. Si je m'aille là-bas sans papier, ça, je vais m'asseoir là-bas, si ça se gâte là, je deviens quoi? Qu'est-ce que je deviens? Alors que là, les institutions internationales me garantissent une entrée officielle au pays. Il dit non, ils vont te tuer, ils vont te mettre en prison. Il dit mais si on me tue là, il faut utiliser ça politiquement pour dire voilà, le Ghana a livré Konaté Zié à la mort. Voilà, c'est tout. Même si c'est la prison, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un homme, je vais assumer. Voilà ce que Guillaume Soro appelle trahison parce que j'ai osé le contredire. Il appelle ça le contredit. J'ai osé prendre le contre-pied d'une proposition qu'il me fait. Ça, c'est ça qui est la preuve de la trahison. Diantre. Depuis quand j'ai décidé de me sacrifier au point de sacrifier ma femme et mes enfants pour Guillaume Soro ou bien pour le GPS. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ayant fait le constat, après 2000 francs, j'ai dit bien, les propos guerriers que Guillaume Soro a tenus, qui nous ont tous mis en danger. Après ça, après l'échec là, j'ai constaté que nous, on n'a pas de militants de base. Et j'ai dit à Guillaume Soro, comme peut-être c'est sa volonté, j'ai dit, mais tu n'as pas de militants. Tous ces mouvements-là, c'était du là. On n'a rien pour nous défendre. On n'a aucun moyen de mettre la pression sur Ouattara. Moi, je propose, et au regard de certaines informations que j'ai, je ne vais pas livrer ici. Je demeure un nouveau d'ailleurs. Et ça, il y a des secrets que je ne vais pas dévoiler sur la place publique. Au regard de tout ça, je dis Guillaume Soro, si on ne fait pas la paix avec Alassane Ouattara, ça va nous coûter cher. Il faut faire un effort, on va faire la paix avec Alassane Ouattara. Il utilise tous les moyens. Guillaume Soro, tu sais, il y a des ministres même dans le gouvernement qui ne peuvent même pas avoir l'appel direct d'Alassane Ouattara. Mais toi, tu as cette chance. Oublions le passé, il comprendra que nous sommes des enfants et que lui, il demeure le sage qui doit jouer le rôle des sages pour nous pardonner tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tu as tort, qu'Alassane Ouattara a raison. Mais comme nous sommes en Afrique, il est le plus âgé et il a le pouvoir d'État. Et nous, tu viens de la même région que lui. Ça va être difficile pour un homme censé en Afrique de te donner raison face à lui. Ne cherchons pas raison.
ont raison là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre tranquillité, c'est la paix, c'est le pouvoir. Faire la paix avec Ouattara. En quoi est-ce que ça, dire donner un tel conseil à son leader est une preuve de trahison? Dites-moi. Contrairement à ceux qui disent non, on te soutient, vas-y, tu as été humilié, il faut forcer. Depuis combien d'années on est en train de forcer? Quel est le résultat? Quand lui-même lance des mots d'ordre, qui répond? Tu dois savoir que Bonatési a des frères qui me disent non de faire la paix. On va me condamner pour ça parce que j'ai dit d'aller à la paix. On va me brûler parce que j'ai dit à Diom Soro de faire la paix, la réconciliation avec Alassane Ouattara. On interprète ça pour dire oui, Diom Soro ne peut pas aller au RHDP. Moi, j'ai jamais dit à Diom Soro d'aller au RHDP. Et d'ailleurs, parlant du RHDP, Diom Soro vous a dit à quel moment, par courrier ou bien par déclaration simple, que lui, il démissionne du RHDP. On n'était pas d'accord avec la dernière, la monture à cette époque-là du RHDP. Les méthodes du RHDP, on n'était pas d'accord avec. On l'a fait savoir. Mais on n'a pas démissionné du RHDP. Moi, c'est ma vie politique là, c'est je l'ai mené, qui est devenu RHDP. Non, nous, on n'a pas démissionné. Que je mets quiconque au défi de sortir une seule preuve. Demande de ma part, vidéo ou écrite, pour dire que voilà, Bonatési il a démissionné du RHDP ou du RDR. Je ne le ferai pas. J'ai toujours été homme de droite, je resterai toujours homme de droite. Alors, en quoi est-ce que ça, là, dire à son leader, faisons la... Quand c'est fan de Royce sur Yongo, votre repas est livré gratuit. Oh, mais vous, là, votre affaire de publicité, là même là, vous voulez forcément gâter ma vidéo. Alors que Bonatési a beaucoup nous dit, oh, moi je ne vous comprends pas. Vraiment, c'est pas possible. Voilà, donc vraiment, le temps que pour préserver nos acquis. Voilà. En quoi est-ce que ça, c'est la preuve d'une trahison? Pour que Diom Soro déchaîne tous ces chiens de garde, tous ces cafards, tous ces nénuphars, tous ces asticots-là, pour me salir, pour me m'attaquer. Oui, j'ai compris après. Il le faisait, il laisse faire, il pousse à faire, sans donner des instructions directes, bien sûr. On va te dire, oui, quelles sont les preuves que c'est lui qui a donné? Moi, je connais les méthodes de travail de Diom Soro depuis 1995, ça fait 31 ans bientôt. Je connais comment il fonctionne. Ça, il ne va même pas vous dire. Je connais comment Diom Soro n'a jamais été responsable d'une chose. Même quand on était à la fesse là, il vous envoie parler faire des gaffes. Quand vous faisiez, il dit non, lui n'était pas au courant, il est mis devant les faits accomplis. Et ça, il le tient de son maître formateur que je ne citerai pas. Il dit quelque chose là, il ne va jamais reconnaître. Il n'est pas assez responsable pour reconnaître ces choses. C'est toujours lui qui est l'innocent, la victime. En quoi est-ce que va faire la paix avec Alassane Ouattara? En quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Répondez à moi. Répondez-moi. En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Ils disent que je suis allé. Moi, je n'ai jamais quitté le RHDP, je ne ferai jamais de déclaration du retour au RHDP. Moi, je suis toujours militant du RHDP. Même si je suis fondateur du GPS, qui est un mouvement. Est-ce que vous savez pourquoi nous, là, le GPS n'est pas devenu mouvement, parti politique? Justement parce qu'on s'est dit, nos militants ne sont pas ailleurs, c'est là-bas. Même si on crée un parti politique là, nos militants là, ce n'est pas ceux du PPAC, ce n'est pas ceux du RHDP, du PDCI, ce n'est pas ceux de l'État, mais c'est au RHDP que nos militants sont. Donc ce n'est pas la peine de vouloir créer un parti politique, ça va faire une rupture. Restons dans un mouvement, voilà la logique. Alors faire la paix avec ce mouvement-là, faire la paix avec les symboles inaltérables du RHDP qui est Alassane Ouattara. Encore est-ce que faire la paix avec lui, pour qu'il nous accorde son pardon? Après, est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, Diom Soro m'a humilié dans d'autres circonstances sur lesquelles je vais revenir. Hein. Diom Soro m'a trahi, il m'a humilié. Quand il dit que c'est un traître là, j'ai les preuves. Hein. Depuis mon élection aux législatives, depuis mon éviction du Golf Hotel, où je suis allé au Café Cacao, jusqu'à ce que Diom Soro, dans le GPS à Diom Soro, m'humilie, tout ça je vais revenir là-dessus. Mais pour le moment, je m'en tiens aux éléments principaux. Le troisième élément, pendant qu'on est dans cette contradiction, où chaque jour, je me fais... Vraiment, Goulovo, c'est pas la peine. Insulter pendant que je fais le travail pédagogique d'expliquer pourquoi il faut qu'on aille au dialogue. Pendant que je fais ce travail, à ma grande surprise un matin, il décide, lui, quand on crée le GPS, on a dit on va être un mouvement de paix et de réconciliation. On ne fera plus de parler pour quelqu'un, contre quelqu'un, que personne ne va nous utiliser encore. Mais face à cette ligne directrice, restons cohérents. Quelle que soit la frustration, restons cohérents. Alors, il décide, le président Laurent Gbagbo fait une déclaration de bagarre avec Alassane Ouattara. 2 jours après, je crois, il fait un communiqué pour dire oui, il se met à la disposition du trop, c'est trop, pour faire la bagarre contre Alassane Ouattara. Mais j'ai dit non, ça c'est trop.
il est allé trop loin. Je dis là-bas où tu vas, là, les gens ne t'aiment pas. De deux, les mêmes ennemis dans Alassane Ouattara, vous avez les mêmes ennemis, vous avez les mêmes adversaires. Ils auront les mêmes méthodes pour vous. Ils vous reprochent les mêmes choses. Et j'entends la base de ces partis politiques ivoiritaires contre qui on a mené la bataille. Vous vous imaginez combien de victimes on a fait dans la rébellion pour cette affaire d'ivoiritaire. Et venir à la dernière minute se mettre avec les mêmes ivoiritaires. J'ai dit que ça vraiment c'est pas. Et j'ai dit ça à Tibouna. Dis-lui que je ne le suivrai pas sur ses voies. S'il s'amuse à aller faire alliance avec eux, moi je vais aller faire campagne pour Alassane Ouattara. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils ont décidé d'aller faire la bagarre. Moi, j'ai décidé d'aller faire la campagne d'Alassane Ouattara, de soutenir le candidat du RHDP. Encore est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? Entre lui et moi, qui a trahi? Voilà la preuve. Je lui ai dit que les mêmes coups. Voilà qu'à peine on file les présidentielles qu'il y a un courrier qui est adressé aux Nations Unies, à la Cour pénale internationale, pour venir enquêter sur les choses. Et puis, naïvement, on veut nous convaincre que Diop Soro n'est pas concerné. Ah bon? La dernière crise militaire de ce pays-là, quelqu'un m'a dit on porte plainte pour ça. Experience the Africa Cup of Nations 2025 like never before. From the vibrant stadiums of Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès. Et que Diop Soro n'est pas concerné. Et puis vous croyez à ça. Si vous croyez à ça, si Diop Soro vous convainc que lui n'est pas concerné, ça veut dire que Diop Soro est complice. Et s'il est complice, ce serait une preuve de trahison, de haute trahison. Et je lui ai demandé de faire une déclaration pour se retirer officiellement. Il ne veut pas le faire. Et vous continuez de m'insulter. Et comme lui veut qu'on descende dans la poubelle, après les législatives, je vais lui servir le fond de la poubelle. Je ne serai pas le seul qu'il va salir. Il est égoïste et méchant en fait. Lui, il a sa fortune. Ah, Alassane m'a arraché ma maison. Alassane t'a arraché une maison de 1,5 milliard. Mais combien de milliards il t'a donné? Dans le régime d'Alassane Ouattara, il y a combien qui a eu la chance que toi tu as eu? Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pendant combien de temps? Il y a combien de cadres du RHDP qui ont eu cette chance? Il faut en profiter. Des gens sont dans son gouvernement, mais ils ne peuvent même pas appeler Alassane Ouattara. Toi, tu as la possibilité de l'appeler quand tu veux, comme tu veux. Mais profitons de ça, avant qu'il ne soit trop tard. Ton alliance avec Babou Léonard, ça peut t'apporter quoi? Cette alliance-là, ça peut t'apporter quoi? Si tu es derrière cette affaire de courrier là, Diop Soro, tu te pointes l'aiguille dans l'air. Tes camarades ne te pardonneront pas cette trahison. Ton peuple, tes parents ivoiriens ne te pardonneront jamais cette trahison. Voilà ce que je vais te dire en attendant. Continue de m'insulter. Moi, je m'ai fait au débat pour l'instant. Je vais en campagne. À mon retour, on se parlera. On se parlera. Je verrai. Ça, c'est une vidéo qui ouvre une série, qui est l'acte 1 d'une série très longue de plusieurs vidéos. Au fur et à mesure que les gens m'insultent, je vais répondre. Même ceux qui donnent les raisons. Moi, j'ai demandé à Diop Soro de mettre fin à cette situation. J'ai des amis j'ai des gens que je vais citer dans les autres vidéos, des imams, des guides religieux que j'ai appelés pour dire à Diop Soro, il faut lui dire de me coller la paix. S'il a une seule preuve de ma trahison, il n'a qu'à la brandir. Il ne faut pas qu'il laisse les gens me traiter comme ça. Si Diop Soro peut dire aux gens que Konaté, il n'est rien, ça veut dire que lui, Diop Soro lui-même, il n'est rien. Ou bien ceux qui fait parler là, ceux-là, ils ont quelque chose par rapport à moi. Moi, au moins, j'ai été cadre dans ce pays. J'ai été au moins député dans ce pays. Maintenant, si vous dites que le poste de député n'est rien, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même au moins un élu national. L'envoi dans un mouvement ou bien un parti politique, c'est pas rien. Si tu dis que à tes militants, des cafards qui ne peuvent même pas mobiliser un îlot là, que celui-là n'est rien, et là, tout là, ils sont quoi? Et ils sont quoi? Si moi là, je suis rien là, toi Diop Soro là, tu es quoi? Tu seras quoi? C'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne vais pas être long, je ne suis pas rentré dans les détails, hein, je reviendrai là-dessus. Mais après les législatifs. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et dire à Diop Soro de faire très attention. Je suis un sachant. Il le sait, je suis un sachant. Hein. Je suis un sachant. S'il veut qu'on garde les secrets comme le poro, on va le faire. S'il veut qu'on garde les secrets comme un Sénoufo, on va le faire. Mais s'il veut qu'on descende dans la poubelle, je suis prêt à assumer et aller avec lui dans la poubelle. Ouais, c'est dosé. Ah oui, Général Khalil, on va aller à la poubelle. Globo, il dort. On ira même à Koussimouin. Voilà. Va, Général Khalil, on t'écoute. Ça, c'est l'acte 1 de la vidéo de Konaté Zié. Et donc, on ira dans la poubelle. Merci. On ira dans la poubelle, on ira dans le WC. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça depuis moi. Est-ce qu'on m'entend? Mais l'autre du panel, il dort. Apparemment, il dort. Mais quand c'est comme ça, il devait faire la batterie. La caisse claire. Parce que, attention. Non, attends d'abord que je m'assois parce que cette affaire, c'est devenu dangereux. Qui parle là? Dis-moi, qui parle là? Qui parle actuellement? C'est qui parlait là? C'est qui? Konaté Zié. Il s'appelle Konaté Zié. Membre fondateur du GPS. C'est problème. Mais, maintenant, moi je veux que les blindés aient de l'attaque, le monsieur. Il a les secrets comme Bleu Boudé. Donc vous voyez que 2025-2026, ça sera l'année
du décroulement, du décroussage. Tout ce qui est gros, c'est là décrou. Ça, le piment. C'est ça. Blé Goudé a frappé. Lui, il vient frapponner. D'autres vont casser encore. C'est-à-dire que cette année-là, c'est une année de dévoilement. Tout ce qui est blanc, c'est là débré. Tout ce qui est gros, c'est là décrou. Mais tu entends, il dit c'est un sachet. Il dit il est un sachet. Comme Vincent Pierre Lecroux. Comme Vincent Pierre Lecroux. Ouais. Mais ça m'étonne. Vous l'avez dit? Mais ça m'étonne. Mais il a compris aussi que c'est qu'on a compris très tôt. Comment on peut aller dans le camp des Ivoiritaires? Ivoirité là, avant de la Mabou, dis-moi, piment, ça a commencé d'abord dans quel parti en Côte d'Ivoire? Quand le régime a commencé d'abord l'Ivoirité avant Babou, c'était quel régime? Et PDCI. À ce moment-là, il s'appelait comment? Le monsieur, il s'appelait comment? Aimé Adikona Bédié. Bon, quand on en parle avec ce monsieur-là, à ce moment, en 2020, toi, tu dis que tu combats pour personne. Contre personne. Tu es avec Babo aujourd'hui. Babo dit, bon, lui, en tout cas, il va déposer enquête à ces pays pour faire enquête sur la rébellion, sur ta rébellion. Bon, moi, je ne sais pas si les gens savent, n'est-ce pas, les choses, mais ça dit que, rapidement, en quelques secondes, je vais vous montrer un petit livre, là, rapidement, en quelques secondes. Parce que souvent, on s'amuse avec ces choses-là, ça, rébellion. Faut pas faire ça. Mais je comprends rien. Mais c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, on est où? On est dans quoi? Tu vois ce livre-là? C'est qui lui là? C'est qui? Dis-moi son nom. Oh, Guillaume Soro. Faut dire ce que tu vois là. Guillaume Toubafoli Soro. Pourquoi je suis devenu rebelle? Pourquoi je suis devenu un rebelle? La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. C'est-à-dire que ce Babo, il dit que la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Il fait ma caméra là-bas, je continue. Bon, après tout ça, il était avec Babo. Aujourd'hui, ça questionne. Vous avez dit, à la fin de la crise, là, tu étais avec Babo. Babo, il sort, il dit non, lui, il veut faire enquête de rébellion, mais toi, tu n'es pas dedans. Dieu sort aujourd'hui pour dire que, il t'a dit, n'est-ce pas, de ne pas aller avec Babo parce que. Mais il te prévient, Guillaume Soro, que lui, où il est assis là, il est assis sur un char d'information, un blindé. Et comme il a du poro comme toi, Soro, si tu t'amuses, il va te descendre dans le WC. Si tu es dans la poubelle, lui va aller dans le WC. C'est ça. Et donc, je m'interroge. Parce que ça peut être une autre personne, mais pas Zié. Le député Zié, ex-député. Parce que je me rappelle, comme si c'était hier, à l'arrivée à Belle-Côte, hôtel Belle-Côte. En ce temps, il y avait l'AG, n'est-ce pas? Sinon, la cérémonie officielle, n'est-ce pas, d'un parti, n'est-ce pas, qu'on appelait à l'époque, un mouvement qu'on appelait UDS, Union des Soroïstes. Les guest stars à cet événement-là de Marc Ouattara à l'époque, qui est devenu RHDP lui aussi, Marc Ouattara fait son lancement. Et sur l'estrade, ceux qui viennent, n'est-ce pas, faire n'est-ce pas, des commentaires, des communiqués, pour haranguer la foule, comme on dit, mais parmi les plus virulents à l'époque, il y avait l'honorable Zié, qui a lâché, n'est-ce pas, sa célèbre phrase, pour dire au président Ouattara directement, pour dire, papa, sois juste. Sous-entendant juste, donc M. Ouattara n'est pas un père qui est juste. Il a dit beaucoup de choses ce jour-là, c'est encore disponible sur YouTube. Celui aujourd'hui, il fait volte-face. Il fait Alonga. Pour prendre ses billes, pour prendre, n'est-ce pas, la bille. S'il fait patati patatras, un coup, d'un mouvement abracadabresque, il décide de revenir lui aussi RHDP. Et j'ai pu vérifier effectivement, il est là. Il dit il va faire campagne pour le président Ouattara. Et il l'a fait. Parce qu'il était à Daloa en pleine campagne. Il a passé à Daloa, il a salué tout le monde. Il a appelé à voter pour le président. Donc vous voyez que. Mais attends. Le monde change, hein. Donc ce qu'on peut dire à Guillaume Soro et à ses gorilles, c'est de pouvoir attaquer au maximum l'ex-député qu'on a désiré. Parce que nous, on veut avoir les bérets, tout frais. Ils ne le feront pas, général Khalil. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Je connais Bakaj que nous. Bon, franchement dit, moi je veux qu'ils attaquent. Parce que tout à l'heure, dans la première vidéo, on a entendu l'amiral Deblendé dire que dès demain, il va faire des vidéos sur Sinadézié. Moi je veux. Je ne veux pas que, n'est-ce pas, la nuit puisse, n'est-ce pas, le visiter en termes de conseil. Je veux que dès la première lueur de l'aube, n'est-ce pas, il puisse attaquer ce monsieur-là, c'est Zié, pour qu'il donne des informations. On va savoir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi notre ami Guillaume a perdu le Nord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été promis? Parce qu'on a su récemment que Blé Goudé a été mis à genoux.
On a su récemment que Nadi Baba a dit que les armes de Soro ne se pas contre Hassan Ouattara. Peut-être tout ça aussi, il a fait quelque chose. Et donc, nous sommes au serré, comme on dit, on attend l'information. C'est une affaire anti-soroïste, c'est vrai, anti-soroïste. Et moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'affaire forcément. Ce n'est pas forcément savoir qui a raison, qui a tort, mais je veux voir les dessous de l'affaire. Je veux qu'il puisse, n'est-ce pas, mettre le Tanyarali pour que le feu puisse couver suffisamment, pour que le plat soit vraiment succulent et vraiment raffiné. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays-là. On a trop menti aux Ivoiriens. On veut savoir les armes de Soro là, c'était pour qui finalement? Contre qui, je veux dire? Parce qu'on dit au dernier moment, il a voulu zailler, il a zaillé. Bégoudé a dit pour lui. Il n'y a pas eu de démenti. La dernière fois, le grand frère, c'est lui qui a fait un journal, sans parler de cette partie-là. Et donc, moi pour l'instant, je vais m'arrêter là, parce que c'est une affaire anti-soroïste, c'est vrai, pour l'instant. Pas trop se précipiter, mais c'est quand même dangereux. Bon, je m'arrête là, pour le moment, ça depuis moi, je m'arrête là. Merci, ça depuis moi. Merci au général Khalil, et c'est pour cela que moi, je suis en train de faire la fête chez moi avec mon morceau préféré. Ouais, c'est dosé. Général Khalil, Broko n'est pas là pour mettre le tambour et nous, on va quand même animer. C'est important. Ouais. Est-ce que Minos, le grand Minos est là? Est-ce que le grand Minos est là? Apparemment, il n'est pas là. C'est User qui est là, User. Donc, allez-y, User. On vous écoute, User. Si bien sûr User est là. Est-ce que User est là? Bon, User, mais c'est même pas qu'il est monté. Voilà. Donc, Côte d'Ivoire, c'était un commentaire à faire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Est-ce que Côte d'Ivoire est là? Oui, je suis là. Ouais, Côte d'Ivoire, c'est dosé. C'est dosé, Côte d'Ivoire, c'est dosé. Ouais. Ton commentaire, un commentaire. Voilà. Mais est-ce qu'on m'attend? 5 depuis est-ce que tu m'attends? Le son est bon. Le son est propre. 5 sur 5. Ah, mais. Moi-même, je suis pas dépassé, je suis tripassé. Quand j'entends ça, je suis tripassé. Vous savez, moi, faites beaucoup la remarque. Hein. Je suis une personne, je n'ai pas trop aimé attaquer Guillaume Soro. Je n'ai pas trop aimé attaquer. Vrai que il a pris le côté de l'obscurité, mais je n'ai pas trop aimé l'attaquer. Parce que, bien vrai que il a joué un petit rôle. Il a joué un petit rôle dans cette crise. Raison pour laquelle moi, je n'ai pas trop aimé l'attaquer. De toute façon, j'attaque Laurent Gbagbo, j'attaque Tidjane Thiam. Je ne me suis pas trop accentué sur Guillaume Soro. Pour être honnête avec vous, moi, j'aimais bien Soro. Hein. Je l'aimais bien. Mais depuis que j'ai constaté qu'il a pris le côté gauche, automatiquement, il est rayé de ma liste. Il est rayé de ma liste. Je l'appréciais bien. Et puis, je me rappelle bien, en ce moment, il était étudiant au CBCI de Treichville. Il était étudiant. Il aimait bien Guillaume Soro. En ce moment, il était premier ministre. Hein. On venait de sortir à peine de la crise, là. Je crois qu'il était premier ministre, un truc comme ça. Il l'appréciait bien. Jusqu'à même, je pensais que dès que le PR quittait, c'est Guillaume Soro qui allait le succéder. Mon grand-père me disait que non, mon grand-père il vit encore, il est toujours là. Il me disait que mon fils, tu te trompes. Tu te trompes, c'est ce qu'il me disait. Un instant, mon frère ma porte là. Un instant. Sans que tu me prendre la parole, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes le temps que je fasse un petit truc là.
Tu as rendez-vous avec une petite Wrighty. Voilà, il faut nous dire ça. Voilà, tu as appelé une petite blanche. Voilà, qui va venir te rejoindre. On t'a bien compris. Voilà, on t'a bien compris. Faut mettre la caméra, on va la caméra. Il a fermé la caméra à Général Khalil. Il a fermé sa caméra à Général Khalil. Mais où sont les gars? Il y a 500 personnes connectées. Personne ne veut monter. Adama. On peut laisser ça là passer? Bon, Général Khalil, on vous donne encore la parole parce que moi je ne comprends plus rien. Ils ont tous fui le panel. Ouais. Attends, non, même le son encore, le jingle. Eyeka na coulé, dodo pala dodo. Eyeka na coulé, dodo pala dodo. Comment ça un peu encore? Ah. Voilà, donc je m'arrête là. Ça depuis moi, je parce suis là que les maintenant. gars remettent le son. Je Voilà, DJ, n'est-ce pas, mystérieux, DJ mystérieux depuis Abidjan. Donc on a reçu encore la visite, on n'est pas dit l'arrivée de Paco Rabanne. Il y a quoi de voici qui a fini de régler son mouvement, il va prendre la parole. Donc, Comme je disais tout à l'heure, Guillaume Soro, franchement, il faut qu'il fasse un effort pour revenir un peu sur le côté de la lumière. Parce qu'il est trop perdu. Côte d'Ivoire, on n'entend rien. Côte d'Ivoire, on n'entend rien. Oui, on m'entend pas? Tu m'entends pas? Allô? C'est bon, maintenant c'est propre. Non, tu m'as fait peur. Il dit il faut que Guillaume Soro fasse un effort pour revenir à la lumière parce qu'il est trop écarté. Il a trop pris le chemin radical. C'est pas bon. Mais Konaté Zié, qui peut imaginer? Mais c'est pour ça moi-même, je suis tripassé, je ne suis pas dépassé. Je suis tripassé. Si Konaté Zié peut le laisser, mais c'est que ça vient. Il faut s'asseoir seulement à terre pour regarder comment le film va se passer, le film d'action va se passer. Ça, depuis moi, je peux même me mettre dans le feu qu'ils vont, ils vont jamais attaquer Konaté. C'est impossible. Si Soulé de Paris dit les garçons, ils bandent comme Tama Roubaix, ils n'ont qu'à attaquer Konaté. On dit qu'il est fort. Soulé de Cancan, s'il dit les garçons, ils bandent comme Tama Roubaix, ils n'ont qu'à l'attaquer. Tu vas voir comment les papos vont se casser vite. Ils connaissent. Ils savent qu'il y a Milo dans le coco. Franchement, ce Guillaume, il faut qu'il revienne dans la lumière. Parce que le chemin qu'il est en train de prendre là, c'est un chemin où il ne pourra pas s'en sortir. Moi, depuis que moi j'ai appris que cet individu-là a voulu déjà le payer. Non, mais moi, il est mis sur ma liste noire. J'ai dit, mon grand-père me disait, mon fils, mon petit, tu te trompes. Mon grand-père vient encore, il dit, tu te trompes. Il dit, Guillaume Soro ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Il dit, comment grand-père? Il dit, comment tu peux dire ça? Il dit, par ses yeux même, il peut lire déjà son avenir. Il dit, non, il dit, vieux, il faut laisser ça. Toi, tu n'es pas l'ancêtre de Corée. Mais on est en train de voir actuellement en 2025, hein,
C'est parti encore, hein. 2030, c'est parti encore. Pendant combien de temps? Je vais donner raison au vieux. Mais que le vieux, il vit encore, il est là, le grand-père vit encore. Il faut que Guillaume Soro fasse un effort, franchement. Il faut qu'il réfléchisse, vraiment, fortement, et qu'il revienne à la raison. Parce que le chemin qu'il a pris, là, il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas, sac de piment. Il ne pourra pas s'en sortir, ce chemin-là. Mais ça fait combien d'années que tu es en exil? Tu dois comprendre que l'adversaire qui est devant toi, là, c'est fer et puis c'est béton. L'adversaire qui est devant toi, là, c'est un homme. Toutes sortes de tentatives que vous avez faites, tout a été déjoué. Mais c'est mieux, tu vas te rallier. Moi, je ne comprends pas, hein. Souvent, moi, je ne comprends pas les humains. C'est pas dans tout, il faut passer avec la force. C'est pas dans tout. Souvent, il faut se rallier pour être grand. Il faut se rallier pour être grand. Mais comment ils voient les communicants GPS, ils sont perdus complètement. Lui qui commence à raisonner un peu là, bon, il n'y a pas trop garantie pour lui, c'est lui qui vient tout un peu ici à l'Océanie là. Mais les autres là, laisse tomber. Ils sont perdus totalement. Ou moi-même, je suis que le GPS même est perdu entièrement, définitivement. C'est l'alliance avec le Front commun là. C'est ça que je n'ai pas compris. Comment vous pouvez faire une alliance avec des personnes même qui ne vous aiment pas? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris ça. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Ils ne vont jamais vous aimer. Jamais. On est dans le même lot. Le même lot. Mais je ne comprends pas. On dirait le GPS ne comprend pas ça. On est dans le même lot avec cela. Mais vous allez faire une alliance. Mais ça une alliance bidon. Ça n'aboutira pas. Ça n'ira nulle part. Et ça n'a aucun effet. Et on le constate. Jusqu'à présent. On le voit. Franchement, le GPS, le chemin qu'ils ont pris, franchement, moi, je suis déçu. Hein. Je suis complètement déçu. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant. En ce moment, on venait de sortir frais de la crise. Donc, j'ai dit, mais Guillaume Soro, non. J'ai dit, non, lui, là, c'est un exemplaire. Pour les Ivoiriens. Non. Mais depuis que j'ai vu qu'il a pris le chemin radical, quand j'ai compris que il a, étant le président de l'Assemblée nationale, j'ai vu qu'il a démissionné, là. J'ai dit, non, lui, là, il faut se méfier de lui. Après, il a commencé à botter de ses coups, pour pouvoir atteindre le père. Il dit, non, mais toi, tu es fini, hein, tu es cuit. Tu es cuit complètement. Donc, il faut qu'ils essayent de revenir à la raison, hein, parce que leur avenir n'est pas assuré, le chemin qu'ils ont pris, et s'ils s'entêtent toujours à rester sur ce chemin-là, mais ça risque d'être catastrophique, hein, avec le temps. Ça risque d'être catastrophique. Actuellement, il n'est pas encore trop tard. Parce que si tu as la possibilité de rentrer en contact avec le mentor à n'importe quel moment, un moment même, il était malade, même on dit qu'ils ont réussi à rentrer en contact avec le père pour expliquer sa situation de santé qui était dégradée un moment. On dit le père même a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il va essayer de prendre la facture, je ne sais pas quoi, un petit truc comme ça, bon, en griffe là. Mais si tu arrives à rentrer en contact avec le père, tu lui parles au téléphone. Mais, frère, il faut déposer les armes. Il faut déposer les armes. Ça fait combien d'années tu es dedans? 15 ans, on va dans 20 ans. On va partir dans 25 ans. On va dans 20 ans, on va partir dans 25 ans bientôt. Toi, tu es dans une lutte inutile qui ne sert à rien. Je ne comprends pas pour toi, là. Je ne comprends pas. Tu es dans quelle lutte qui n'aboutit pas? Oui, papa. Vas-y, rebondis, vas-y. Ok, d'accord. Vraiment, merci encore. Bonsoir à tout le monde. Oh, Khalil est parti, mais c'est pas bien grave. Pour ce que Konaté vient de dire, là, nous avons vu ici, et sur les réseaux sociaux, les GPS étaient devenus comme des clans, où on a vu, d'un côté, les joueurs de Paris, Nina Lalion, Kadjebe le gourou,
sous le départ, Nina Lyon, Kajube le Gourou, et un certain nombre de général Ahmed Konaté, tous ceux-là ont fait un clan contre le Sénégal Kibafori, le président Kamara et son frère, et un certain nombre de personnes. Tout ça pourquoi? Parce que eux, ils prenaient une autre manière, une autre méthode, une autre manière de faire la politique qui pourrait aller dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation, chose qu'ils n'ont jamais acceptée. Mais on a vu ici comment ils se sont acharnés sur ceux-mêmes qui avaient prôné cette histoire d'apaisement et de réconciliation. Nina Lyon ou son panel, qu'est-ce qu'elle ne dit pas de ceux-là? Sur les départs, on le met en grand. Mais il a fallu que ceux-là, quand ils ont commencé à parler de cette histoire d'apaisement et d'une autre façon de faire la politique, pour que vraiment on puisse aller dans le sens même de la réconciliation, ils ont été, ces gens-là même qui ont été, leurs photos ont été placardées sur les panels, à ne point fini où ils sont venus les insulter. Mais depuis Konaté Zi a fait sortir sa vidéo là, pourquoi on ne les voit pas placarder la photo de Konaté Zi pour parler de ça? Pourquoi ils ne le font pas? Qu'est-ce qu'ils attendent? Donc, à la vérité, ça veut dire Dieu connaît Barret qui est lourd. C'est ce qu'il veut nous dire. Mais quoi, ce que tu dis, histoire de dire non, au fait, dans ce qui, parce que les propos qu'ils ont tenus, contrairement à ne pas modérer leurs propos, à être des guerriers sur TikTok, surtout Ahmed Konaté qui dit, c'est lui qui disait le président Ouattara, s'il n'est pas candidat, s'il dit le matin, le soir il tombe, s'il dit le soir il tombe, s'il dit le candidat, qu'il n'aura pas élection. C'est lui qui était encore avec le Congolais. Bon, quand on leur demande non, il dit qu'il parle à leur propre nom, qu'il parle pas au nom de Soro Guillaume. Soro Guillaume aussi, c'est vrai qu'il voit. Il a un service de communication, il a des directeurs, tout ça, des secrétaires à la communication, qui ne s'est jamais offusqué de voir ces gens-là en train de parler comme ça du président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc, histoire de dire non, il n'a qu'à se ressaisir, mais de toi, moi, je pense que même si on dit Soro Guillaume va plonger dans de l'eau bénite, venir dire qu'il a changé. Peut-être que toi, tu vas le croire, hein, mais toi, je pense qu'il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, là, vont avoir de la crédibilité à ses propos pour faire de lui encore, pour avoir confiance en lui, pour le mettre dans les jeux politiques. Côte d'Ivoire, c'est impossible. La preuve en est qu'à un moment donné, quand ils se sont alliés au GPS, là, les gars GPS même, la tenaient au tournant, ils disent, ah, ils se sont alliés à nous, mais comme c'était un jeu de dupes, de sorcier, le PPRC a dit, si jamais ils allaient se servir de Soro Guillaume pour venir au pouvoir, quand ils venaient au pouvoir, maintenant ils allaient les juger, là, maintenant la CPI. Tout ça, ils l'ont dit. Mais la position dans laquelle il s'est mise aujourd'hui, là, toi, je pense qu'il y a un Ivoirien qui peut faire confiance à quoi Soro Guillaume. Même s'il rentre dans eau bénite. Même si ce matin, ce soir, on dit Soro Guillaume a été reçu au paradis par Dieu Tout-Puissant et puis il est revenu. Non, les Ivoiriens vont plus le croire. Pour lui, c'est fini comme ça, politiquement, c'est fini pour lui. Voilà. Le moment où on l'avait tendu la main, là, il a refusé, comme tu l'as dit, par rapport à l'appel téléphonique, et qu'il a dit qu'il était malade, le président Ouattara a appelé Tiani pour dire non, il faut l'envoyer chez Sassou Nguesso pour s'occuper de lui. Parce qu'on l'a dit, Naka vient à Côte d'Ivoire, il dit non, qu'il vient pas. Donc, on dit bon, il faut choisir une destination où qui te sied, tu sais que réellement, tu peux être en sécurité, tu vas te soigner. Mais après, là, quand il a fini de dire ça, Franklin Nyamsi, qu'est-ce qu'il n'a pas dit du président Ouattara? Qu'est-ce que Franklin Nyamsi n'a pas dit du président Ouattara? Hein? Donc, tout ça là, quand tu regardes tout ça là, même si aujourd'hui on fait un référendum pour dire, est-ce que vous allez encore faire confiance à Soro Guillaume s'il vient dans la scène politique là? Le non qui va sortir pour dire non, on peut pas le faire confiance, sera plus beaucoup que le oui. C'est la scène de réalité. Sans compter même les gars qui l'entendent au tournant, et puis, les gens du RHDP, RDR qui là-dessus. Sincèrement, moi je pense pas que les Ivoiriens lui feront confiance encore. À moins que, par extradition, de façon illusoire, le pays se mélange, on met tout à zéro, le président Ouattara n'est pas là, bon, à la retraite, on dit bon, accord politique, comme on l'a vu, et ça a été fait à Ouaggala, et puis on dit bon, on efface tout, une amnistie est prise, et puis Soro Guillaume vient passer à la vie politique. C'est dans ses rêves les plus UBS. Et c'est ce qu'il a failli faire en 2025 aux élections présidentielles. Là, tout est mélangé, et l'Occident va venir décider que non, asseyez-vous et discutez, mettez tout à plat, donc tout le monde n'a qu'à rentrer. C'est sûr, comme cela est compté. Là, comme ça, momentanément, le pays est dirigé par soit des militaires ou bien des personnes qui vont amener à tout le monde à s'asseoir sur une table. C'était dans ça, ils cherchaient à partir, au fait. Mais ça n'a pas été. Donc, mais toi, tu penses que, autant, nous, on est là à penser comme ça aussi, mais, à la limite, là, ces radicaux, là, ces haineux, qui, aujourd'hui, sont en train de voir la dissension de leurs rangs. Et des gens même qui ont des loups secrets, et des loups bérets, des loups, quasiment des papos sur eux, là.
Mais à la vérité, là, soit ils vont pas se résigner, ils vont sortir d'une autre façon. Comme la fois dernière, j'étais là, l'unique Becker qui disait que non, ils vont changer de méthode. Que parce que la méthode qu'ils ont employée là n'a pas marché. Que mais ils vont pas laisser le président Ouattara gouverner. Qu'ils vont tout faire pour tenir sa gouvernance de ce mandat-là. Qu'ils sont prêts pour ça. Donc, mais ils vont changer de méthode et ils vont véritablement voir comment est-ce qu'ils vont procéder. Que parce qu'ils ne peuvent pas laisser ce combat de Laurent Gbagbo là, comme cela, Laurent Gbagbo va à la retraite, les gens sont en prison, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus rentrer au pays, et que donc, il faut que ils font tout pour que le pays leur revienne. Que parce que ceux qui sont à la tête du pays ne sont pas ceux vraiment qui devraient diriger le pays. Donc, ils vont tout faire pour remettre les compteurs à zéro, pour reprendre le pays dans la main de ceux qui sembleraient dire que le pays ne les appartient pas et que ça les appartient. Donc, voilà les causeries qu'ils font à longueur de journée. Donc, c'est pour dire, ceux-là, ils n'auront plus la confiance des Ivoiriens, à force pour eux-mêmes sur Guillaume. Donc, qui se ressaisissent ou pas là? Mais, déjà, tu as mis le doute dans la tête des gens que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de crédible à qui on peut faire confiance. À n'importe quel moment, tu peux te dégainer. Jamais les gens auront confiance en toi. Ça, c'est clair. Mais regarde même, même quand bien même il essaie de se laver là, il n'est pas propre. Parce que son sait bleu, la machette, c'est celui-là même, on sait que il fait sortir la foule, l'article 125 a été prôné par lui. Il essaie d'arranger son image, mais c'est tout en terni. Parce que, moi, je pense que si en 2010, Laurent Gbagbo et Blé Goudé, comme Laurent Gbagbo avait dit à l'époque, non, il faut laisser ceux qui ont organisé les élections pour quand le résultat, et que tu as perdu, tu vas tranquillement. Je pense pas qu'ils allaient t'arrêter, ils allaient avoir tous ces condamnations sous le dos. Maintenant, à force, par ricochet, il pourrait venir dire non, vraiment, il a reconnu ma défaite, il a appelé le président Ouattara, il l'a salué. Mais 2010, 2015 là, c'est 5 ans. Vous n'avez pas voulu attendre ça, hein, mais tu as attendu 15 ans, tu n'as pas été là. Voilà encore le gars est encore au pouvoir, ça a fait 20 ans. Pourtant, il a fallu seulement qu'il devait attendre seulement que 5 ans. Revenir avec un autre programme, essayer de convaincre les Ivoiriens, même si tu mettais sous le courroux même de la rébellion qui t'empêchait, parce qu'il y avait un problème alléchant qui t'empêchait véritablement de mettre ça en place et que réellement les Ivoiriens verront que le gars là, vraiment, il a raison, hein, c'est la rébellion qui l'empêchait de travailler, il n'a pas toute l'entièreté du pays. Les Ivoiriens allaient se poser pas mal de questions qui allaient l'amener à réfléchir. Mais non, tu n'as pas voulu attendre 5 ans. Mais tu t'es entêté. Mais ce qui arrive à Blé Goudé aujourd'hui, c'est lui-même l'a cherché. S'il était resté dans son coin, il dit non, je reconnais que, voilà, nous n'avons pas été à la hauteur, nous avons perdu avec son mentor. À tout moment, c'était encore du voix. Qu'est-ce qu'on allait leur reprocher? Rien du tout. Il n'allait pas avoir les 3000 Djali. Ils allaient continuer leur politique avec leur gauche. Maintenant, c'est à eux maintenant de savoir comment ils allaient faire les yeux doux aux Ivoiriens pour venir, en 2015, venir participer aux élections. Parce qu'ils n'allaient pas avoir de casier judiciaire, rien de tout ça. Voilà, donc, moi, en tout cas, qui se ressaisissent aujourd'hui ou demain, ou jusqu'en 2029, moi, les Ivoiriens ne lui feront plus confiance. Quoi de voir, toi, tu sais ça, hein? Toi, tu connais l'Ivoirien est très rancunier, hein? C'est à nous. Quand on a confiance en toi, comme cela, on met tout ton espoir sur toi. Et puis, tu nous déçois comme ça, on a du mal à digérer ça pour savoir que, surtout même qu'il y a eu Djali dedans. Il y a eu Djali dedans, il y a eu trop de trucs où nous, on n'était même pas informés. Sincèrement, ça sera quand même difficile. Donc, ils se sont mis dans quelque chose, peut-être, à moins que, ou peut-être, il peut avoir l'assentiment des Ivoiriens qui vient se repentir, quoi. Il fait un témoignage, voilà, tu vois. Maintenant, les Ivoiriens vont dire, vraiment, une fois avoué à moitié pardonné, comme il a déjà tout avoué, nous-mêmes, on va passer par des manières de voir comment est-ce que, dans l'opinion publique de la Côte d'Ivoire, on dit, bon, eux tous sont Ivoiriens, ils se sont résignés, ils ont avoué, donc on va demander aux autorités de faire violence sur eux-mêmes. Mais tant que eux, ils sont dans une posture de montrer que eux là, ils veulent pas se résigner. Ils veulent passer par la force. Surtout que, voilà, aujourd'hui, les papos sont en train de sortir. Et puis, il y a beaucoup de dissensions dans votre sein là. Moi, je sais pas par quelle monnaie, par quelle façon, ou bien par quelle alchimie vous allez passer pour encore véritablement avoir l'assentiment des Ivoiriens. Ça, c'est fini, ça. C'est fini, Côte d'Ivoire. Vraiment, merci encore, ça, merci, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à mon frère Paco Rabanne. Merci pour cette très belle intervention. Encore bravo à vous. Voilà, merci pour l'intervention. On va écouter aussi le frère Moka, qui est monté. Voilà, mon frère Moka, vas-y, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir, moi, je pense que ces gars-là, on doit l'arrêter. Parce que c'est des gars, chaque fois, ils finissent de faire les trucs.
D'après, ils disent qu'ils viennent se confesser. Il voit que 2030, c'est loin. Sinon, il n'a pas changé parce que il a compris. Non, non, non. C'est parce qu'il sait que 2030, là, il reste 5 ans encore. Il est fatigué de l'exil. Soit peut-être il n'a plus l'argent. C'est les gars comme ça qui ont brûlé ce pays-là. On a vu, comment il s'appelle, Fologo, il faisait la même chose. Il va à gauche, il va à droite. Don Melo, quand il était avec Gbagbo, ce qu'ils se sont dit là-bas, lorsqu'ils se sont laissés, il est venu sur un plateau télé, il a parlé de ça. Et il y a des gens qui l'ont écouté. On a vu Gikawe, même chose. Blé Goudé, la même chose. Et je vous dis, tant qu'il y a des gens comme ça dans le pays, là, même en 2030, ça va chauffer encore. C'est des gars, même, on ne doit pas les accueillir à bras ouverts, parce que c'est des maudits. Ils savent ce qui se passe, mais malgré ça, pour leurs intérêts, ils soutiennent les bêtises des gars. Même les cyberactivistes, ils incitent à la haine, Si vous allez voir, au début de 2026, vous allez voir, ils vont commencer à lancer des messages de paix. En 2030 encore, ils vont reprendre. Et tant qu'on va toujours accueillir ces gens de personnes-là, la haine là va toujours se répandre dans le pays. C'est des gars, mais on ne doit même pas les approcher. Voilà. Concernant le Soro, lui, il a mal compris. Il a oublié que son électorat se trouvait au RAGP. Ah, maintenant, toi, le patron de RAGP, toi, tu l'es. Tu t'attends à quoi? Moi, je pense que Soro, il ne va pas se répandre, il ne va pas demander pardon. Parce que quand il demande pardon, il se rabaisse. C'est un gars qui est orgueilleux. Et puis quand il revient, même s'il revenait au RAGP, il sera au second plan. Donc, il va continuer sa lutte. Il ne le voit pas en train de demander pardon. Voilà. Parce qu'il sait que quand il revient là, il ne sera pas considéré. Il sera au second plan. Quelqu'un qui a été un chef, non, il ne voit pas en train de demander pardon. Il va continuer dedans. Voilà. Et il a cherché ça. Hein. Il a voulu ça. Voilà. Pour ceux qui disent que il a fait beaucoup. Mais si lui, il a fait beaucoup, et ceux même qui ont pris les armes là, il y a d'autres qui n'ont rien eu. Hein. Il y a d'autres qui sont morts même sans 5 francs. Lui, il a tout eu. Il a été premier ministre de la Défense, ministre de l'info, de la communication, tout ça. Il a été président de l'Assemblée nationale. Mais si, avec tout ça, il dit qu'il n'a rien eu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait. Voilà. Et c'est même qui ont tout fait. Et ils n'ont jamais rien eu. Et ils vont dire quoi? Il veut même qui a organisé son truc. Lui, il a eu quoi? Hein? Avec tout ça, s'il pense que c'est la présidence qu'il voulait forcément, il va assumer, parce que on l'a vu ici, hein, on lui parlait, nous-mêmes on pensait qu'il avait autre pouvoir, hein, voilà, on pensait qu'il avait d'autres pouvoirs que ça là. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Même Blé Goudé ne s'est jamais adressé au président Ouattara comme ça. Voilà. Même si Soro revient là, ils vont l'accepter, hein, parce que s'il revient, c'est passé, il n'a plus le choix, et il ne va pas revenir en paix. Non. Il ne va pas revenir en paix. Il ne va pas revenir. S'il doit revenir, il ne vient pas en paix. Même ceux qui reviennent actuellement, là, c'est des bâtards. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont compris. Ils viennent parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont pas le choix. Et ces gars-là, on ne doit même pas accepter qu'ils s'approchent du parti. Parce que ils viennent là. Ils ont vu que c'est gâté dans les mains. 2030 encore long. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de venir. En les élections prochaines encore, ils vont reprendre les mêmes bêtises là. Vous voulez qu'on aille à la paix comment? Si chaque fois ils font, après on les laisse entrer, ils reviennent, ils vont reprendre encore. Soit on les laisse au nom de la réconciliation, soit on les laisse parce qu'il a rejoint le parti. Mais c'est quoi ça? Et mais ils vont reprendre toujours. Ils vont reprendre, même si c'est moi, mais ils vont reprendre. Si je suis fatigué, je vais rentrer, je commence à bien parler. Celui qui parle souvent là que Jessie dit. Même à la veille des élections, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Parce qu'il veut rentrer maintenant, il se joue les gars de paix. Non, c'est des gars, soyons un peu plus intelligents que ça. C'est trop facile. Et si le pays brûlait, ils allaient faire comment? La haine qu'ils prenaient là, si le pays brûlait, on allait faire comment? Tant qu'on va toujours accueillir ces gens de personnes-là, ça va continuer. Et il ne faudrait pas qu'on s'attende à une paix durable. Ça va continuer. Ça va continuer. Voilà Gikawe, Tieta et Thiam. Thiam, ils ont marguillé pour qu'il soit président du parti. Tu as assisté. Maintenant que vous êtes en parole, tu sors, toi un vieux comme ça, tu sors, c'est là tu viens dire, dans quoi? Don Melo, il était avec Babo. Ils ont accusé le président Ouattara d'être le père de la rébellion. Après, parce que vous n'êtes plus de bons thèmes, tu viens t'asseoir à la télé pour dire que la rébellion a été financée par un Libanais. C'est méchant. C'est des gars, on doit prendre pour les envoyer jusqu'à Dimbokourou dans une prison là-bas. C'est des gars qui ne méritent pas de vivre parmi nous ici. Fologo a fait la même chose ici. Lui-même, de sa tombe même ici, il ne se repose pas. C'est eux qui ont brûlé le pays là. C'est les mêmes gars là, on est en train d'encourager encore. Je vous dis, hein,
Il ne doit même pas s'approcher vers où il y a la campagne de RAGP. Il ne doit même pas le laisser s'approcher. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Parce que ça n'a pas reçu aujourd'hui. Voilà pourquoi ils viennent aujourd'hui pour séduire les gens intéressants. Et s'ils avaient reçu à brûler le pays, on allait devenir comment? On ne doit pas les encourager, on ne doit pas les accueillir. On ne doit même pas faire de la paix avec eux. Parce que c'est des gars qui sont méchants. Soro était quoi? Hein? Soro était quoi? Si ce n'est pas Mouma, Soro était quoi? Il avait prendre Mouma là même dans des gens même là. Lui-même, ce qu'il a eu, ils n'ont pas eu. Mais ça, il fait plus grand. Macron lui a parlé, il dit non. Avec ça, vous l'avez suivi jusqu'en 2025. On voyait que vous n'avez plus le choix. Ils n'ont plus le choix, voilà pourquoi. Sinon, ce n'est pas pareil, ils ont compris, ils n'ont rien compris. Ils n'ont plus le choix. Voilà, donc ils font semblant de venir. Il a dit, il ne savait pas, quand il était à Soro depuis combien de temps là, il ne savait pas que Soro n'était pas sur une bonne route. C'est un menteur. Il veut se jouer les intéressants, c'est un hypocrite, un ingrat, parce qu'il n'est pas reconnaissant, le gars a tout fait pour lui. Aujourd'hui là, parce qu'il a vu que peut-être que le gars ne lui donne plus l'argent, il veut revenir au pays, donc il va parler comme ça. C'est un bâtard. C'est des gars, franchement, moi j'aime pas ces gens de personnes. Quand il y a quelqu'un, soit tu es élu, bien tu n'es pas élu. C'est pas pareil, c'est gardé dans sa main aujourd'hui, vous allez sortir pour vous jouer les intéressants. Non. Parce que c'est pas un enfant. Il était conscient de ce qu'il fait. Il dit qu'il était député, non. Un député, c'est un intellectuel en Côte d'Ivoire. Donc il sait au moins ce qu'il fait. S'il a suivi Soro jusqu'à plus de 10 ans, c'est pas aujourd'hui, il va dire il a compris quoi. C'est comme demain on voit Afoussata Bamba ou bien le gros ventre qui est à Paris sous le débat pour dire je me suis trompé. C'est trop facile, il s'est trompé dans quoi? Il s'est trompé dans quoi? Moi, je connais des soroïstes ici là. Ils n'ont jamais changé. Ils sont restés soroïstes. D'autres même sont à Abidjan. Ils n'ont pas changé. Ils sont là. Ils sont restés soroïstes. Ils n'ont pas changé. Mais ils n'ont pas incité, ils n'ont pas fait d'incitation à la haine. Mais ils n'ont pas changé. Hein? Et le gars, vous étiez avec lui. Il était en train de faire les bêtises. Vous l'avez soutenu pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, parce que tu veux rentrer, donc tu penses que le meilleur moyen, c'était de jouer les intéressants pour dire que non, il lui disait, faut pas tu vas suivre LMP. Ou bien quoi que le gars là. Quand lui il regarde les gars là, il peut avoir l'électorat dans le gars là, parmi les gars là. Il peut pas. Il peut pas avoir l'électorat là-bas. S'il peut, il veut espérer avoir l'électorat, c'est dans le RADP. Parmi nous là, qui n'a pas aimé Soro une fois? Tout le monde l'aimait. Mais c'est quand il a commencé à se dresser face aux vieux là, c'est là on a commencé à le détester. Alors, s'il était intelligent là, il laissait son orgueil depuis longtemps, il demandait pardon, ça allait faire quoi? Mais comme il est trop fort, voilà, ils étaient trop forts parce que moi, il les met tous dedans. Même lui qui vient de parler là, ils sont tous dedans. On doit le chasser même. Il ne doit même pas approcher un candidat RAGP pour dire qu'il va faire campagne. Parce que c'est un maudit. Tous ces embrouilles dans le pays là, ils sont dedans. Parce que c'est eux qui encourageaient toujours. C'est eux qui encourageaient. Donc chaque fois quand ils vont venir, à chaque fois qu'ils vont venir, on va dire ah telle personne a parlé, Blé Goudé a parlé. Ils vont continuer. Il y a d'autres personnes qui vont continuer. Et quand ils vont vouloir rentrer au pays, ils vont faire des messages de paix. Mais et pendant ce temps, et si le pays brûlait? Non, c'est quand même, c'est des gens, mais on doit arrêter pour les envoyer juste vers Niamey là-bas dans une prison. Parce qu'ils ne méritent même pas d'être parmi nous ici. Soit tu es dedans, ou bien tu n'es pas dedans. Ils ont bouffé l'argent du gars jusqu'à Soro. Ou peut-être que son argent a maigri aujourd'hui, et il vient dire, il lui a dit, et toi, quand il était à Soro, il n'était pas un enfant, il savait ce qu'il faisait. Voilà, c'est un lâche, c'est un irresponsable. Parce que quand tu as commencé quelque chose avec quelqu'un, tu dois pouvoir terminer. Quel que soit où ça va aboutir, tu dois terminer. Tu dois pouvoir terminer parce que c'est sur ça que vous avez commencé. Voilà. Moi, je ne soutiens pas Soro, mais ceux qui le soutiennent jusqu'à présent, c'est on dit des hommes. Parce qu'ils ont commencé ensemble. Voilà. Peut-être qu'au début, quand ils ont commencé, ça allait, ils les donnaient l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à leur donner l'argent, ils viennent. Non, c'est des conneries. C'est des cas. En tout cas, on ne doit pas accepter qu'ils nous approchent. Que ça soit Blé Goudé, que ça soit Jessie J, dont Mélo, des gars comme ça, là. On ne doit pas les écouter. Parce que c'est eux qui contribuent à brûler le pays. C'est pas le président est fort, sur nos pays, là, allait prendre feu. Mais étant qu'on va chaque fois, ceux-là, on va venir dire, ah, il a compris, hein, il s'est repenti. Hein. À chaque fois qu'on va faire ça, il en aura plusieurs. Il en aura plusieurs parce qu'il va se dire quoi? Ah, il a fait, hein. Après, il a décidé de demander pardon. Regardez un gars, le vilain artiste, Tiesco, il se lève un coup, il commence à insulter le président. Pour rien. Après, il vient demander pardon. Ah, il a demandé pardon. C'est pas possible. Comment tu peux t'atteler pour insulter un président? Après, tu demandes pardon et puis on laisse. Pourquoi? C'est trop foutaise. Hein? Le petit né là, bébé sans os ou bien quoi. Une fois il se lève, ouais, ils ont tué Ahmed Bakayoko, je suis au courant, c'est le président qui a tué. Après il sort et demande pardon. Mais vous pensez que ça va s'arrêter maintenant? Parce que quelqu'un a demandé pardon. Bon, supposons moi il me lève comme ça, j'insulte le président, demain il demande pardon. Vous ne trouvez pas que c'est facile? C'est trop facile. On doit pouvoir arrêter ça maintenant.
Quand ils viennent, ils finissent de faire les bêtises, ils viennent. Sinon, tout le monde peut se mettre à faire des bêtises, tout le monde peut faire. Pourquoi les autres réfléchissent avant de faire? Parce qu'ils savent que c'est pas bon, c'est pas une bonne voie. Parce que si on doit s'y mettre, ben, c'est la catastrophe. Le pays risque de brûler. Hein? Lui qui est content, il insulte. Ou bien il incite à la haine. Et là, l'autre, lui qui est... Mouka a fini de parler. Hein. Il a été signalé. Il a été signalé. Il a dit des mots forts. Il a dit des mots trop forts. Ouais, vraiment, donc, Mouka, il faut masquer un peu les mots. Hein. Voilà, il faut chuter. Abou qui est monté, va prendre la parole aussi. Voilà, il faut masquer un peu les mots parce que là, les souris sont en bas. Hein. Ils sont en bas, ils sont signalés. Hein. Voilà. Vas-y, Mouka. Le frère Mouka est là. Bon. Voilà. Bon, s'il n'est pas chuté, on donne la parole à Abou. M. Abou. Non, c'est Koro qui était là-bas, Koro. Koro était là-bas, Abou. Voilà, Koro, M. Koro. Est-ce que M. Koro est là? Bon, si Koro n'est pas là, on donne la parole à Abou. Voilà, Abou, Abaka, allez-y, donner la parole. Est-ce qu'on m'entend même? Non, Abou entendez, lui, Abaka, lui, entend dormir, c'est lui qui ronflait là. Ah, bon c'est lui qui va vont là. Oui, ah, bon, d'accord, s'ils ne sont pas là, moi, je vais mettre ton parent là, on va l'écouter un peu, hein, parce que lui là, vraiment, c'est ton parent, hein, je vais mettre, on va l'écouter un peu, hein, voilà. Donc, ils sont en train de me faire le point. Hein? Ils sont en train de me faire le point, à qui j'ai confié ton dossier. Le point. Je dis, ils sont en train de me faire le point. Alors, donc, ils sont en train de me faire le point. Hein? Ils sont en train de me faire le point, à qui j'ai confié ton dossier. Le point. Je dis, ils sont en train de me faire le point. Alors, donc, lui-même là. Alors, non, c'est un sorcier. Il a bloqué. Donc, ils sont en train de me faire le point. Hein? Ils sont en train de me faire le point, à qui j'ai confié ton dossier. Le point. Je dis, ils sont en train de faire le point. Alors, Côte d'Ivoire. Ton gars, il a attaqué ou quoi? Il a attaqué la vidéo même. Une vidéo qui est enregistrée dans mon téléphone. Soro a attaqué la vidéo. Ouais. Non, il est fort. Il est fort. Moi, je sais pas. Voilà, il n'y a plus de débatteur. Donc, on va écouter ton oncle en même temps. On va se dire au revoir. Hein, parce que lui, il a fait son son. C'est le son de l'année. Hein. Voilà, donc moi, chaque matin, quand je me réveille, je mets un peu. Et puis, j'écoute un peu. On évolue. Mais est-ce que continue? Tu veux quoi là? Parce que je veux du mal. Attendez,